Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Nous sommes jeudi, il est 20 heures et ce soir je reçois Sylvie pour la deuxième fois et on va parler de Feng Shui et de pièce par pièce. C'est-à-dire qu'on va aller visiter nos espaces de vie. Bonsoir Émilie, bonsoir les guidances divines. Et on va, voilà, elle va nous expliquer un peu le processus voilà, de comment c'est favorable chez nous ou moins. Voilà, voilà, dans les guidances divines, j'ai vu une demande, mais je pense que c'est c'est une demande malencontreuse. C'était pas le sujet, hein. Alors du coup, je crois que c'était les espaces, espaces Feng Shui ce soir, les guidances divines. Donc du coup, moi j'avais tagué les espaces Feng Shui. C'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, du coup, j'avais proposé ouais, d'aller prendre un petit carnet et pour pouvoir noter tout ce qui va se dire. Voilà. Oui, prenez un petit carnet, un crayon. Il va y avoir des choses à raconter ce soir. Alors, bon, ça devrait aller. Voilà. Et ça y est, Ça y est. j'y suis Ouais, sur le bon compte. c'est pas grave. Oui, j'aurais pu, mais du coup, c'est Oui, mais hein, non, espace ouais, hein, mais non, oui, mauvaise manip de ma part, c'est excuse-moi. pas grave, Comment tout va vas-tu? bien. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Et Eh ben toi? ça va, toujours un plaisir de te retrouver. Pareil. Je suis très contente qu'on fasse la suite. C'était quand il y a Ouais, 3 semaines à peu près, je sais plus combien de temps. c'était au moins, ouais, au moins il y a 3 semaines. Ouais. Alors la suite, je sais pas, on va Bah, voir, hein. en fait, la suite, bon, il y a pas de chronologie, mais en même temps, Ouais, ouais, c'est c'est ça. bien d'aller visiter aussi nos lieux de vie et de voir ce qui est favorable ou non et comment on peut rééquilibrer tout ça. Oui, C'est tu as raison. Aujourd'hui, on va essayer de parler enfin pas essayer, on va parler en fait de chaque pièce, du rôle, ouais, de la fonction qu'on attribue à chaque pièce en feng shui. Et ça, c'est important parce que, bah, une fois de plus, ça relève du bon sens de se dire, bah oui, cuisine, la chambre, mais comment est-ce qu'on aménage? C'est un petit peu ça l'idée. ouais, c'est Comment on ça. aménage Et alors, pour, euh, pour être bien, ouais. mais aussi en fonction des principes du Ouais, feng shui, quoi. et c'est ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on peut pas non plus des fois changer tout l'appartement, toute la maison, toutes les pièces et changer machin. Non. Et du coup, tu vas nous donner des petits trucs aussi pour Oui, voilà, voilà. Ouais, pour ceux qui rencontrent d'ailleurs des difficultés, ou si je dis quelque chose et que ça correspond pas forcément à ce que vous voyez, ou si ça pose un problème, il faut pas hésiter à le bah dire ouais, ouais, pour ouais. justement lever un quelconque doute ou une problématique, hein. On ne laisse personne avec un problème, surtout pas. Enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Ouais, parce qu'après, c'est ça, ça peut être hyper anxiogène en disant, Ouais, moi, voilà, je sais ah, pas. ceci explique cela, Oui, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que chez moi, c'est pas voilà, comme c'est pas, ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ouais, la bonne config. c'est ça. Donc, bon, si tu veux, on peut faire un petit retour en arrière sur ce que j'avais dit, parce que du coup, c'est Ouais, important, parce que j'ai entendu quand tu disais que chacun pouvait s'équiper d'une boussole. Donc, cette fonction de boussole, c'est effectivement pour avoir ouais, un repère, ouais. hein, puisque je pratique l'école de la boussole, donc ça veut dire qu'effectivement, on va repérer d'abord l'orientation. Chaque personne va faire ça dans son habitat, Ouais. va se repérer en fonction de la boussole et de l'orientation. Moi, par exemple, ici, c'est le nord, le Ouais, sud, ouais, c'est ça. ouest et l'est chez moi, c'est comme ça. Je suis Ouais, positionnée comme ça dans le live. Voilà. exactement. Je le sais Et parce que moi, tu m'as dit, prends la boussole de ton téléphone. Je trouve ça et génial. Et du coup, ouais, je le savais parce que j'ai la mer là-bas, donc c'est le oui, repère est assez simple, hein, mais des fois c'est pas si facile que ça. oui.
Et en plus, je te dirais que c'est pas une question même de facilité, c'est Ouais. qu'en fait, c'est vraiment une question de précision. Ok. Et on a besoin de cette précision parce que quand on fait une étude, le degré Oui. précis en fait, vers lequel tu vas être orienté, il est extrêmement important. Parce que moi, derrière, j'ai des outils qui sont énormes, mais qui vont Ouais. vraiment, tu vois, dans la précision du degré. Et justement, dans ton cas, ça avait une incidence qui est quand même fondamentale. Donc du coup, voilà, c'est hyper important. Ça, c'est une notion, parce qu'après, on travaille, si tu veux, avec ces, ces, euh, ces relevés d'orientation au degré près. Ouais. On a toute une étude qui est un petit peu reliée à l'astrologie, pas du tout la numérologie, mais à l'astrologie. Ok. Et donc, on fait un calcul de beaucoup de choses et il y a des petites combinaisons de chiffres qui viennent se poser en fait sur notre plan, tu vois, sur Ouais. chaque Ouais. pièce, Ouais. dans chaque secteur. Et donc, c'est voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de cette précision. Alors, moi, j'ai beaucoup de personnes en conférence qui me disent oui, ben, je sais que le soleil il se lève là, donc c'est l'est. Et ça, c'est pas suffisant. Et Ouais. même sur un plan, tu vois, un plan d'architecte, il va pas se baser sur l'orientation en fait Oui. magnétique. C'est T'es- effectivement une orientation C'est ça. géographique. Tu y es pas au téléphone, toi. Toi, tu as des outils adaptés, évidemment, c'est normal. Alors, ben, moi, ça peut m'arriver d'utiliser le téléphone, bien évidemment, si je suis quelque part et Ouais. et même des fois, je te dirais, C'est et pratique. moi j'ai une boussole, regarde, je vais te la faire voir, Ah qui ouais, est chaud. mais extrêmement Ah, classique. trop bien. Je veux dire, vous compliquez pas Ouais, la ouais. vie, c'est ça qu'il vous Ok, faut. ok. Ça vaut 10 euros ou 15 euros. Ok. Enfin, Et là, voilà, tu as j'ai les j'ai degrés quelques-uns. et c'est très facile à se repérer, quoi. Bah là, j'ai les degrés précis, en fait, puisque c'est ça. Puisque moi, après, j'ai une grande carte avec la précision de chaque degré. Ok. Et ça me donne des indications supplémentaires. Parce que, par exemple, un sud, il se divise en trois Ok. parties. Un sud 1, un sud 2, un sud 3. Et donc, tout ça, tu vois, Et j'ai hâte d'avoir ton retour sur mon appart, Ah bah hein. écoute, j'ai vachement bossé Génial. dessus, mais je peux pas te le balancer comme ça parce que Non, bah sinon, non. c'est décalé. Voilà, Non, faut le puis en faire après. privé, hein. On va Voilà. pas En raconter plus, ma vie ici. non, non, mais c'est même pas ça. C'est que, voilà, je peux juste Bah oui, l'envoyer non, comme mais ça. c'est Et voilà. clair. Ouais, Évidemment, ouais, il faut non, c'est clair. expliquer les choses en même temps. Ouais, non, mais bon, Et, tu vois, du coup, entre les lives que j'avais fait à Agnès Dumanger, le tien, tu oui, vois, le tien, du coup, ça apporte d'autres choses. Donc, c'est pour ça que ceux qui viennent ce soir et qui ont envie, allez sur ma chaîne YouTube parce que j'ai pas fait, si, j'ai fait une playlist Feng Shui, donc allez-y, allez regarder. Et tout le monde est différent et ça apporte des perceptions et des choses différentes. Franchement, c'est mhm. presque un cours maintenant hein, qu'on va faire. Tu vois, Ouais, si on se retrouve une troisième fois toutes les deux ouais, aussi, tu vois, non, mais, et tu ouais, sais, on c'est chouette. pourra en parler pendant des années parce que forcément, et oui, ça ne s'arrête jamais. Évidemment, Ça ça ne ne s'arrête s'arrête jamais. jamais. On est Donc d'accord. et puis c'est très difficile de condenser, tu penses bien, en 1 heure. Bah Euh, ouais, et voilà, c'est très compliqué. Donc je suis exact. revenue juste sur l'histoire de la boussole parce que tu Ouais, l'avais mentionné. oui, Donc voilà, après l'idée, c'est effectivement, on choisit, on opte pour une orientation. Soit c'est la porte d'entrée, soit c'est l'orientation que la personne prend le plus souvent. On se repère, on se met parallèle au mur. C'est important avec sa boussole, que ce soit ouais, téléphone ou boussole. ouais. Et on a une orientation qui est. Alors ça, c'est important parce que en fait, ça nous donnait 4 bonnes orientations. Tu te rappelles, des orientations qui permettent de nous faciliter la vie et qui vont en fait susciter chez l'individu enfin, qui vont faire venir des choses différentes. Moi, je parle toujours de nourriture donc c'est ton regard qui est tourné vers une orientation. Tu vois, là, je suis vers le sud-ouest. Pour moi, c'est bien parce que ça nourrit ce qu'on appelle l'harmonie, un bien-être entre le corps et l'esprit. C'est une orientation que moi, je choisis de prendre bien souvent, tu vois, pour travailler. Ouais. Voilà. Tu vas avoir des gens, on avait, je crois que je l'avais abordé, par exemple un directeur commercial, un DG de boîte qui a des objectifs, il va prendre une orientation réussite parce qu'il est vraiment, tu Dans le vois, dernier c'est ça. live, ça me Si, dit si, rien, ça. On a je parlé de crois que ça? je l'ai, tu vois, un petit peu, on a dû juste petite Ouais, touche. ok, Donc ok. ça c'est important et donc on a tous 4 bonnes orientations. L'idée c'est de les utiliser effectivement le plus possible. Mhm. Donc quand on va parler cuisine, je vais en reparler encore. Chambre aussi, je vais en reparler encore. L'idée, c'est d'utiliser un maximum ces 4 bonnes orientations de manière à te faciliter l'existence, en fait. Parce que sinon, voilà, tu peux prendre d'autres orientations, tu arriveras à la même chose, peut-être, ça prendra du temps, et tu vas ramer. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser ces bonnes orientations, et on sait qu'on peut nourrir le corps, le cœur, le sentiment,
l'esprit, et la quatrième, donc, qui va favoriser bien-être entre le corps et l'esprit. C'est un tout, quoi, si tu veux. Alors, donc, nous, on a dit qu'aujourd'hui, on parlait du feng shui pièce par pièce. Donc, je te propose, on démarre, par exemple, sur l'entrée de la maison. Oui. D'accord? Ouais. C'est là où Hein, on parce que ça... entre. Ouais. Et en plus, je me souviens très bien, mais je crois qu'Agnès aussi en avait parlé, que Ouais. l'entrée n'est, alors pour une maison, mais pour un immeuble aussi, c'est comment on rentre dans l'immeuble et tout. Donc, c'est vachement intéressant aussi C'est pour vachement ça, de prendre intéressant. en considération. Hein. Dans un immeuble, tu as effectivement l'entrée de l'immeuble, puis Ouais. après, tu as l'entrée de ton appart. Exactement. Donc, il faut prendre en compte les deux, effectivement. Alors, si on passe effectivement et on dit que c'est une maison, pour faire plus simple, donc déjà ce que j'avais dû dire, hein, je pense, c'est que l'énergie, donc le chi, cette fameuse énergie vitale qui va ensuite se déplacer dans l'habitat, ne peut entrer que par la porte d'entrée. Ça n'entre pas par les fenêtres, même si tu les ouvres, c'est pas de l'énergie vitale qui rentre, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie de ce que tu vois, du visuel, de la végétation, tu vois, du calme. Mais l'énergie vitale, elle fait comme toi, elle fait comme nous, elle passe par la porte d'entrée. Donc, fondamental d'avoir déjà déblayé avant ton entrée, je l'avais dit la dernière fois. Et tout doit être nickel, c'est-à-dire ta porte d'entrée, tu l'ouvres facilement. Si tu mets ton trousseau de ta clé et puis que tu vois, ça coince déjà, bon, c'est un signe que l'énergie peut déjà bloquer là. Et bah, tu vois, tu dis ça et tu l'avais dit la dernière fois. Et moi, il y a de temps en temps, alors, est-ce que c'est l'humidité? Est-ce que c'est Oui, le bois qui joue? oui, le Il y a des bois, moments, c'est compliqué. Et au moi moment aussi, où tu l'as dit, mais dans les jours qui ont suivi le live, ça a non, mais bloqué. non, ça s'est débloqué. Ah, super! C'est devenu hyper fluide. Alors qu'il y a des moments, tu vois, je sens qu'il faut que vraiment que je force sur le poignet pour que la clé, tu vois, vraiment tourner. Là, ça y est, c'est redevenu fluide. Donc, j'ai dû énergétiquement débloquer un truc aussi alors que j'ai rien changé. Certainement. Après, Non, le mais bois travaille, hein. Moi, je suis dans le même cas de figure, hein. En été, en hiver. Voilà. Des fois, je suis obligée de forcer un peu sur le truc. Après, bon, moi, je l'ai fait arranger parce que c'est pas. Moi, je sais que c'est important. Mais donc, tu vois, ça déjà, voilà, on sait que l'énergie entre par là. Et donc, c'est comme un canal, si tu veux, d'énergie qui va après se répandre un peu partout. Ok. Donc, déjà, on entre. Faut pas qu'on ait d'obstacles. Tu te souviens, j'avais parlé du tas de chaussures, hein, si on est 4 ou 5 et tout le monde laisse ses chaussures et que tu es obligé de l'enjamber pour pouvoir passer, bah, dis-toi que le chi fait pareil. du coup, Ouais. j'ai une question. Parce que Vas-y. par rapport à la boussole, quand tu rentres, Ouais. que tu rentres à l'ouest, au sud, alors sans parler de degrés, hein, même sur Non, les non. grands Ouais, axes, on parle d'orientation. voilà, on parle juste d'orientation. Est-ce que, évidemment, ça a une incidence, mais tu Bien peux pas sûr. changer l'entrée de ta porte de l'immeuble. Je veux dire, Tu il a peux été pas. construit en Tu as raison. 1963, mon immeuble, tu vois, je ne peux rien faire. À moins de rentrer par la fenêtre, je ne vois pas, tu vois. Ouais. Ah ben ça, alors ça, tu vois, ça m'était pas venu à l'esprit, mais j'avoue que je pourrais le proposer. Je proposerais cette solution si un jour ça bloque. J'aurais écouté, acheter une échelle ou je sais pas trop quoi et passer par la fenêtre sera plus bénéfique. C'est vrai que j'avais pas pensé. C'est une super idée. Alors effectivement, tu as raison, ça peut arriver. Alors idéalement, Ouais. c'est vrai, c'est un très bon point que tu soulèves là. Idéalement, il faudrait que ta porte d'entrée soit bien orientée effectivement pour toi, enfin pour toutes les personnes qui regardent là, qui sont concernées, ou pour moi, effectivement, ce serait bien que j'ai une porte d'entrée qui soit orientée favorablement, enfin tu vois, dans une de mes bonnes orientations. Et ça arrive souvent que ça soit pas le cas. Ouais. On le sait. Et on sait aussi que dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas aller construire une porte ailleurs. Non. Non. Il y a des maisons qui sont équipées de 2 Ah, portes, ça, parce que c'est des fois, il y a la différent, porte de service. complètement. Ok, Ouais. donc ça peut encore se rattraper comme ça. Donc on fera pas comme ça, d'accord? On va pas se focaliser sur le fait que ah mince, hein, c'est pas une bonne orientation pour moi. L'énergie qui entre là, c'est pas quelque chose qui est favorable, mais c'est pas grave, ça reste de Ouais. l'énergie, tu comprends? Ouais. Donc si moi, ma porte aujourd'hui, d'ailleurs on va prendre mon cas à moi perso, Ouais. mon cas perso, j'ai une porte en fait, l'énergie qui arrive de cette porte, c'est sud, et c'est pas du tout une bonne orientation pour moi. Absolument pas. Ça reste quand même que c'est l'énergie du sud. Et je vais considérer, en fait, cette
énergie. Comment Alors, connaît-on notre bonne orientation? il faut consulter, comment te dire, parce que non, Il mais faut... moi, c'est ce que j'ai fait, parce que sinon, c'est pas jouable, en fait. Et après, je réponds à ta place, mais j'ai pas fait mon Vas-y, métier, hein. Mais je vas-y, vas-y. pense que notre orientation est propre à notre histoire avec le lieu, j'imagine. Il n'y a pas une bonne en général. Si, il y en a peut-être une en général, et en même Alors, je temps, pense c'est peut-être aussi que en la fonction du question, lieu. c'est plutôt comment on sait quelles sont nos bonnes orientations. Bah Alors, ouais, pour ça, mais. il y a un chiffre QR. Ah, Voilà, ok, ok. c'est ça qui le détermine. Ok. Date de naissance, avec votre date de naissance, je dis ça à tout le monde qui nous écoute. Mhm. Et oui, on prend sa date de naissance. Alors, bon, vous allez le trouver sur Internet un peu partout. Moi, sur mon site Internet, il y a un calculateur du chiffre QR. Trop bien. Il faut juste rentrer sa date de naissance. Et en fait, ça donne le chiffre avec les orientations favorables. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font sur Internet. Il y a ce système de calculateur. Et une fois qu'il est donc déterminé, c'est là qu'apparaissent les bonnes orientations. Ah, voilà. Donc, tu vois, je dis n'importe quoi. Ben, Donc, c'est bien que tu me reprennes. alors, tu dis pas n'importe quoi, Nathalie, parce que tu vois, dans ton cas, et on va pas rentrer dans ton cas précis à toi, hein, mais tu Mais moi, c'est vois, pas je pense que sud. Ouais. intuitivement, tu as choisi un appartement qui te correspond quand même. Yalla. Parce que Et tu es moi, c'est bien pas sud, orienté pour travailler, tu travailles dans la bonne pièce, enfin, c'est tu vois, ouest. Moi, mon entrée, elle est c'est ouest. ça. Mais toi, tu fais partie des groupes Est, donc tu es à l'opposé de ça. D'accord, ok. Donc, Mais donc on du peut coup, considérer, ton site internet, c'est quoi? Je le mets maintenant que ça ceux qui veulent y aller. ben, c'est donc espace-fengshui.com, Alors, tout simplement. espace Fengshui.com. feng shui. J'espère que j'ai pas écrit n'importe quoi, parce que moi, avec mes doigts, des fois, j'écris des trucs. C'est SHUI.com. n'importe quoi. Je me relis, je me dis, mais t'es Non, complètement malade. Bon, si j'ai fait une faute d'orthographe feng shui, hein, vous vous voilà, débrouillez. Non, apparemment, c'est OK. Donc, allez c'est ici, ça, voilà. mettez Voilà. votre numéro Alors, il de faut bien date de naissance. suivre le truc, hein, parce qu'il a été créé, c'est pas moi qui l'ai Ouais, créé, OK, hein, le OK. site, mais voilà, faut bien suivre. On rentre pas sa date de naissance à la main, on suit bien les années, tout OK, ça, logiquement, ça fonctionne. Et là, voilà, il y a des orientations qui très vont apparaître. bien. Donc, si cette porte d'entrée n'est pas, là, c'est mon cas aujourd'hui, elle est sud, comme je te disais, et Ouais. bon, pour moi, ça correspond pas. Mais tu vois, moi, j'ai 2 enfants, et pour eux, c'est une orientation qui est Trop bien. favorable. Donc, tu vois, ça nourrit au moins quelqu'un. Bon, C'est clair. Ouais, c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, dans la réponse. C'est que je suis oui, sûre que on n'a pas tous le même sud ou le même ouest ou le même est, ou etc. On a bien sûr que chacun non. nos besoins. Voilà, OK, OK. Voilà, bien C'est sûr ça. que voilà, ça c'est. Mais je crois que je l'avais dit la première fois. En fait, ça va s'équilibrer parce que bon bah si tu vis seul, bien évidemment, tu vas te focaliser sur tes orientations et tes secteurs parce que d'une orientation va découler un secteur Et, favorable. et Mais si on tes est baskets, tu peux les virer toutes seules. Quand tu as des ados, c'est plus compliqué. ouais, alors moi j'ai trouvé un moyen. J'ai pas lié à ça. Moi, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de là-dessus. La règle de base du feng shui, c'est Ouais. l'ordre. Donc, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de paire de chaussures qui traîne. Alors, si de temps en temps, bon, je vais la ramasser parce qu'évidemment, ça me gonfle, mais il ne faut pas que ça soit vraiment dans l'axe, tu vois, quand tu entres, voilà. Bon, ça, c'est important. Ouais, carrément. Après, donc, cette orientation, on ne se focalise pas dessus. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas grave. Le Ouais. principal, c'est de soigner, en fait, cette entrée. Alors, qu'est-ce qui est important? Dans chaque pièce, en fait, on va faire le même exercice. On va, chaque fois que tu vas entrer dans une pièce, tu vas regarder, enfin, c'est difficile d'être objectif pour soi-même, Ouais. mais c'est la première vue qui s'offre à Mm. toi qui est Ouais. importante, tu vois. Ça, c'est primordial. Primordial. Toujours pareil. D'accord. Ouais, ouais. Regarde ce que tu vois, le visuel. Et Mm. pour chaque pièce, ça va être la même chose. Ok. Donc là, l'entrée, en fait, on va considérer que quand tu vas rentrer chez toi, il faut que tu rentres dans les meilleures dispositions possibles, quoi. Donc pas de désordre, pas de trucs à enjamber. Euh, Tu rentres chez toi et tu as envie, dès que tu entres, d'avoir quelque chose qui soit déjà harmonieux. Ou, je ne sais pas, un beau tableau, tu as quelque chose qui te fasse lâcher prise. Tu vois, avec de l'extérieur, avec ton... Alors, pour les gens qui bossent à l'extérieur, hein, évidemment, qui ont un bureau voilà, à Ouais. l'extérieur, qui rentrent chez eux, tu veux lâcher, tout de suite, tu rentres dans ton espace. Il faut que ça te ressemble. Peut-être que c'est un tableau qui te plaît. La déco. Alors, évidemment, je reviens quand même à l'histoire de l'orientation parce que c'est important. En fonction de où va se trouver ton entrée, il y a quand Ouais. même un type d'énergie, puisqu'on a un petit peu abordé la première fois. Donc, mon entrée, elle est sud, par exemple. Ouais. Donc là, je suis dans une énergie plutôt vive,
c'est feu, tu vois, parce que le sud, c'est le feu qui fait c'est l'élément du secteur. Donc ça veut pas dire que je vais tout peindre en rouge, mais que je vais quand même avoir un petit peu de rouge, tu vois. Parce qu'il faut que je dynamise un petit peu mon secteur, que je l'active. Et puis donc je vais faire la déco en fonction de ça. Mais ce qui est important, c'est ce que je vois. La première impression. Alors il faut se dire que la première impression que tu as quand tu es dans l'entrée, c'est la première impression que les gens vont avoir de toi. Donc, tu vois, c'est important. Oui. C'est important. C'est important. Si c'est le désordre dès qu'on arrive, ah mince, ouais. En fonction de ce que tu auras choisi, hein, comme tableau, comme déco, pas de déco, comme couleur, de ce qui va, voilà, tout ça c'est très 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 important, effectivement. Alors pour l'entrée, hein, moi je dis souvent, on n'est pas, alors c'est une pièce qui doit être forcément bien éclairée, ton entrée. Si c'est un sud comme chez moi, encore plus. Oui. Parce que là, tu l'actives, hein, ton secteur. Il y a toujours un phénomène d'activation de ton secteur. Le secteur sud, c'est celui qui est lié en fait à la reconnaissance professionnelle. C'est aussi toi quand tu as envie de comment ta relation aussi avec l'extérieur, comment tu te présentes à l'extérieur, comment les gens te voient. Donc c'est toujours bien dans un secteur sud d'avoir effectivement de la lumière pour te mettre aussi peut-être toi en lumière. Okay. Tu vois, c'est ce que j'allais dire en valeur. Ok. En valeur. Ouais. Tout à fait. Okay. Donc, moi, je préconise souvent dans les entrées, en fait, qu'on n'ait pas de mobilier, effectivement, qui soit trop encombrant. Alors, chacun, évidemment, va dire, oui, bah, moi, mon entrée est toute petite, je peux pas faire grand-chose, voilà, bon, tout est faisable. Il n'y a rien qui peut arrêter quoi que ce soit. Tu peux facilement aménager tout type d'entrée. Il y en a qui me disent, et moi, je l'ai vu souvent, il n'y a pas d'entrée, tu vois. C'est mon cas, moi. Tu vois, cas, oui. L'appartement que j'ai, en fait, les gens c'était en 3 pièces et ils ont cassé des cloisons et tu arrives directement, ça fait comme un loft, en fait. Alors, c'est encore plus important ce qu'on voit. Bah oui. Parce que là, tu vois, c'est pas cloisonné. Non, là, on voit. Là, il n'y a pas de sas. Il n'y a pas de sas, on va dire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'extérieur et tout de suite, on entre direct. Donc, là, c'est encore plus important. Ouais. C'est encore plus important ce qu'on va voir. Ouais. Donc, chacun doit faire cet exercice de hop, j'ouvre la porte. Qu'est-ce que je vois en fait. Qu'est-ce que je vois en premier? Et qu'est-ce qui se dégage de là? Et qu'est-ce qu'ils aient derrière, ça me fait penser à un truc pour moi-même. Là, je viens de faire le petit exercice. Tu vois, de temps en temps, c'est bon de se refaire pour ça. Ah oui, c'est cool. Et ouais. Ben oui. Et bah écoute, moi, en général, les stagiaires, parce que je fais aussi de mes stages ici, c'est ils sont bluffés, tu vois. C'est bon après, tu vois. Ils aiment bien. Ouais, c'est coloré, c'est apaisant, c'est harmonieux. Tu vois, en tout cas, après, les gens sont différents, hein, c'est pas un copier-coller, chacun a sa personnalité, mais à l'unanimité, c'est toujours waouh, tu vois, le calme, on s'y sent bien. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est agréable. On a l'impression d'être chez nous, même s'ils n'ont pas tout la même déco. Oui. C'est assez atypique, tu vois, mais en même temps, c'est ce qui se dégage énergétiquement. Ouais. Donc, c'est convivial, voilà, c'est accueillant. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et on s'y sent bien. Et pour faire des stages, c'est un peu mieux qu'un hôtel, quelle que soit la marque, tu vois, avec un truc tout froid. Non, mais voilà. Bien évidemment. Ça, c'est sûr. Donc, tu vois, ce que ressentent en fait les personnes qui viennent faire les stages chez toi, c'est important. Tu vois, c'est révélateur du confort et de ce qu'ils vont aussi ressentir. Émotionnellement, plus que bon, je suis quand même un peu dans les émotions, donc voilà. Tout à fait. Et donc, de ce que ça va dégager et peut-être que, tu vois, ça facilite aussi peut-être un lien de confiance tout de suite. Tu vois, le fait de se sentir bien. Moi aussi, hein, quand je reçois des personnes chez moi, tu vois, on les sent un petit peu comme passionnés, mais il y a un truc qui est différent aussi. Qui est différent et quelque chose mais c'est bien, tu vois. C'est différent et c'est bizarre, non, c'est bien. Mais moi aussi, la même chose. Ce retour j'ai l'impression que c'est comme si j'étais chez moi, quoi. Ouais, c'est pareil. Tu vois, on est dans les mêmes énergies. Oui, parce qu'on y a pensé aussi. Sauf que toi, tu as une entrée et moi, j'en ai pas.
Alors j'ai une entrée qui n'est pas non plus phénoménale, Ouais, hein, ok, ok. c'est une Ouais, entrée, c'est vrai. ouais, Ça n'est pas un sas complètement fermé, parce que ouais, c'est un long couloir, donc tu peux vite aussi te perdre. C'est-à-dire que si c'est pour ça que c'est important un petit peu d'orienter le ouais, regard. ouais. Le premier coup d'œil, tu vois, il faut qu'il aille vers quelque chose de particulier. Ensuite, après, bon, bah, l'énergie, elle va aller dans les autres pièces de l'appart. Et Enfin, du moi, parce que je suis en appart. Ouais. Et du coup, ça me fait penser à des entrées où j'ai été chez des gens où tout est fermé, c'est comme un cube quand tu Ouais, rentres. Bah, c'est vachement. Enfin, moi personnellement, ouais. voilà, c'est mon ressenti. C'est hyper hostile, c'est austère aussi, c'est même presque flippant, tu vois, de pas avoir de perspective, de Oui, rentrer dans un truc où tout est fermé, quoi. où tout Ouais, est fermé. Oui, c'est vrai. ouais. Oui, ça peut te donner l'impression d'être dans une boîte, en fait. Ouais, alors voilà, si tu vas chez un médecin, il y a une pièce qui est dirigée comme une salle d'attente et que c'est confidentiel, ça peut se comprendre. Mais chez un particulier, ça m'est déjà arrivé, c'est très très étrange. Tu sais, les vieux appartements bourgeois à Paris, Mm. c'est assez bizarre, quoi, tu vois. Bon, après, je sais, c'est peut-être moins commun maintenant, hein, parce que la décoration et l'architecture a beaucoup changé sur ces 10-20 Ah dernières bah années. oui, C'est plus du tout comme oui, avant. oui. Puis on a eu une période aussi où tout le monde voulait effectivement des espaces ouverts, des lofts. Et puis après, on a recloisonné parce qu'on s'est rendu Recloisonné, compte que c'était exactement. pas facile. Et c'est vrai qu'en termes d'énergétique, le fait de ne pas cloisonner peut parfois être un problème. Bien Ça sûr, peut être une problématique. Ça carrément. peut C'est l'être. sûr, Ça peut l'être. c'est sûr. Parce qu'on a, alors ça va te faciliter la circulation d'énergie, mais c'est bien aussi, tu vois, de concentrer à un moment donné. Ouais, Donc en tout cas pour cet espace d'entrée, bah, on mise effectivement sur une pièce qui soit accueillante, qui soit lumineuse. Euh, bon, déco, bah, ça c'est propre à chacun, hein. Mais le fait de, tu vois, refléter une personnalité avec une ouverture, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est comme tu disais, le fait d'être cloisonné, bon, peut-être que tu rentres aussi chez quelqu'un qui est pas forcément, mais ça peut, tu c'est vois, ça vrai. peut être révélateur. Ça Ça peut, peut être ça aussi une pourrait. forme comment dire, de réserve, tu vois, et de prudence aussi, de pas non plus ouvrir, De tu pas vois, vouloir tout faire voir. Alors, voilà, mais c'est bien que tu dises ça aussi parce que tu c'est ok, vois, hein. moi, parfois j'entre, il y a des entrées où je vais bosser, ou voilà, et puis tu peux par exemple avoir des personnes qui mettent des Ouais, photos. Tu vois, des ouais, photos de toi, j'en sais rien, les tes enfants, moi enfants, des miens, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas ouais, adapté, tu vois, dans ouais, l'entrée. mm, Parce que pour recevoir ta famille, ok, ça va. Mais pour les personnes qui viennent de l'extérieur, c'est trop intrusif abusif, ce regard qu'ils vont ouais, porter en fait sur les photos. mm, Donc ça, par exemple, on va éliminer. On va choisir des choses qui vont être plus neutres, qui ne rentrent pas, qui font pas partie de ton vraiment. intimité finalement. Beaucoup plus neutres. Beaucoup Ben, moi, je plus, suis entièrement d'accord. mais ça, c'est pas forcément tout le monde ne le voit pas comme ça. Donc dans cette entrée, de toute façon, on va, enfin en feng shui en tout cas, c'est préconisé d'avoir des peu de mobilier, tu vois. Tu pars ta petite console pour poser tes clés, ton sac à main, enfin tu vois, les Ouais, choses qui sont assez fonctionnelles. Si tu as une grande entrée, c'est bien d'organiser dès l'entrée la penderie, avec poser ton manteau, les manteaux, tout ça, tu vois, c'est pratique plutôt que d'avoir des trucs qui sont suspendus un peu partout. Moi, je suis pas tellement pour les patères, hein, donc ça, même si là, je crois qu'il y en a une quelque part, mais bon, c'est pas l'entrée. Voilà, on va pas avoir un amalgame de vêtements. Euh, et puis voilà, on range les chaussures. Alors c'est mieux dans l'entrée, hein, si c'est possible, sinon il y a un lieu qui est réservé à ça. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître bon sens, mais tout le monde ne le fait pas. L'idée, c'est quand même, voilà, on entre facilement, on facilite la circulation d'énergie, et après, il faut que tu fasses en sorte aussi que ça oriente les personnes, ou même toi quand tu entres, vers l'endroit que tu veux, tu vois. Est-ce que d'emblée on va aller vers la cuisine parce que ça nous incite la déco à aller par là, il y a un truc qui est attirant, une couleur, tu vois. Est-ce que ça nous incite à aller plutôt vers le salon ou vers la salle à manger parce que c'est plus attrayant si tu veux pour le regard ou peut-être qu'il y a un tableau au loin, tu vois, qui m'appelle et donc là je vais être attirée. Il y a tout ça en fait qui fait que il y a comment tu veux aussi toi diriger les personnes. Alors la conception évidemment, le plan de ton appartement ou de ta maison fait que t'as pas le choix. Hein. Si t'as pas d'entrée, ouais, t'as pas de sas, tu vas directement dans le salon, salle à manger. Bon bah c'est comme ça, c'est comme ça. On trouve toujours quelque chose en fait, si tu veux, pour mettre un petit peu
pas une limite, mais pour structurer un petit peu les choses. Euh, donc après, bah écoute, on peut, alors je sais pas, est-ce que tu veux parler d'une pièce en Alors particulier? là, Est-ce tu que vois, là, tu viens de parler de salon et de salle à manger. Moi, c'est un concept que j'ai pas du tout, donc parce que j'ai pas eu des appartements de 30 pièces non plus, où tu vois, il y avait pas. Si, je me souviens, c'est un espace non, mais ouvert? même pas. En fait, j'ai jamais exploité ces deux pièces-là. Pour moi, c'est un espace de vie, Hmm. mais j'ai jamais séquencé un endroit. Dans les maisons où j'ai vécu, c'était toujours des espaces assez grands, l'espace de vie qui n'était pas séparé, même en location, tu vois. Et donc, je ne me suis pas retrouvée dans ces cas de figure. Alors, Donc, c'est voilà. rare hein, quand même aujourd'hui, Ouais, c'est vrai que c'est rare. Le plus souvent, tu vas trouver le même voilà. espace. Alors, là, il va y avoir une petite, si, ça va être c'est un seul espace, une pièce, avec deux ambiances différentes. Ça, c'est très Ok, important par ok. contre. Ta salle à manger, enfin je veux dire la table avec tes chaises, tout ça. Là, on est d'accord que de ce côté-là, on va être plutôt peut-être dans un espace, je dirais moi, yang, Ouais, parce que là, il va se passer des choses. On mange, on parle, tu vois, il y a des conversations, il y a un décor particulier qui va pas être le même que dans ton salon, où là, on est plus posé. Là, on a une ambiance qui est plutôt yin, ouais, je dirais, tu vois, plutôt calme, où tu vas avoir de la lumière, certes, mais peut-être plus tamisée tamisé. que dans ton espace salle à manger. Donc, tu vois, tout ça, en fait, c'est tout ce qui va mettre l'ambiance. Et puis, bien évidemment, salle à manger, alors pièce, bah, pièce, alors je dis pièce, mais c'est pas obligé que ça soit séparé. D'accord, ok. Espace Ouais, convivial, bien évidemment. Les couleurs, bon, bah, ça, c'est en fonction des secteurs. Donc, je peux pas préconiser ce soir, tu vois, des couleurs. Je peux pas dire, bien c'est sûr. mieux d'avoir je sais pas, du vert ou du rouge. Là, on peut pas le dire puisqu'on n'a pas cette notion de secteur. On va juste évoquer peut-être les formes, tu vois. Ouais, Est-ce que je suis sur une table carrée, une table ronde, une table rectangulaire, une table ovale? Tu vois, tout ça, ça a une incidence, bien évidemment. ouais. Toi, tu as parlé de couleur rouge pour le sud, mais parce que ça correspondait à un Oui, emplacement dans le sud avec ta porte, hein, on est d'accord. Ok, ok. Et du coup, oui, tout ça, ça a de l'incidence, la forme de la table. bah oui, bien sûr, bien oui, tout à fait. Parce que tu vois, par exemple, une table ronde, si tu manges, tu prends tes repas autour d'une table ronde, tu vas avoir en fait je te dirais, beaucoup plus de circulation d'énergie, tu vois, Ok, ça, autour. Et donc, ça peut euh, animer, en fait, peut-être plus les conversations, tu vois. Ça peut donner un peu plus de dynamisme qu'une table qui va être carrée ou qui va être rectangulaire. Tu vois, le carré, c'est plus la terre. Le rond, c'est le métal ouais. aussi. Il y a toutes ces... Et puis, il y a la structure. Enfin, est-ce que tu es sur du bois? Est-ce que tu es sur du verre? Alors, tu vois, par exemple, moi, le verre, parce que bon, ça, c'est important, hein, évidemment. Le verre, ça s'associe à l'eau. Le verre en termes de matière, Ouais. matériaux. Mais pour moi, les tables qui sont en verre, et pourtant j'en ai eu, hein, j'en ai eu avant, d'immenses tables en verre, c'est bien parce qu'au niveau visuel, ça libère ton espace, si tu veux. C'est moins mastoc qu'une grosse table en bois. Mais en revanche, quand tu es posé dessus, ça peut donner la sensation que tu n'es pas posé, tu vois. Et ça, c'est C'est très déroutant. valable. C'est très Oui. beau visuellement, mais j'ai une amie qui a une très belle table en verre, et très grande, un rectangle. Mm. Et Mais ça peut donner l'impression de flotter ouais, bah du coup, tu vois tes jambes aussi, quoi. C'est très étrange, aussi. tu vois. Non, mais et je vais Et, te dire celle- pour le coup, non, mais et les jambes de toutes les ouais, personnes qui sont là non, mais aussi. c'est ça, c'est très, bah, c'est transparent, je dis pas que c'est intrusif, mais il n'y a pas d'intimité, tu vois, Ouais, voilà, c'est vrai. voilà. Mais, mais plus, alors, bon, de toute façon, il y a toujours des solutions, hein, parce que moi, Après, j'adore tout c'est ce qui. joli, c'est aussi des choix de déco, c'est des coups de cœur, enfin, et des fois, c'est très harmonieux et c'est très logique Mais si tu la veux, si maison, en tu fait. as, C'est t'as pas, tout dans un même espace, ton salon et ta salle à manger dans le même espace. Alors, bien évidemment, ça dépend si est-ce qu'on parle de 20 mètres carrés, de 30, ou est-ce qu'on parle de 60 mètres carrés, ça n'a pas le même impact. carrément, Mais si tu as une table en verre, on est d'accord que mais ça carrément, allège au niveau du c'est très beau. visuel. Après, bon, parce que souvent, ce que je préconise pour les personnes qui ont ça, c'est on met une nappe, ils mettent une nappe dessus, tu vois. Ouais. Et ça va pallier au fait de cet effet de transparence, cet effet de voir en dessous Profondeur. les jambes. Et puis, en fait, on est plus stable, Ouais. tu vois. On peut même choisir une couleur qui va représenter peut-être plus la stabilité que, tu vois. Après, ça
peut être aussi des petits sets de table ou juste à droite à gauche, comme Ça ça, peut aussi être ça ça. obstrue pas et en même temps, Tu peux voilà, aussi avoir de la déco sur ta table, tout dépend comment tu carrément, vis, hein. Il y a bien des sûr. personnes qui ne touchent très peu à leur table de salle à manger et qui finalement ils ont une cuisine dînatoire et donc ils ne vont pas utiliser cet espace pour, voilà, sauf en mode réception, voilà, quand ils reçoivent des gens ou 10 personnes, voilà. Donc chacun vit. Mais là, on est d'accord, ce sont deux ambiances Ouais, différentes. Salle à manger et salon. ouais. Salon, donc. Alors, je reviens sur la salle à manger parce que je ferai la même manip pour la cuisine. Bien évidemment, quelle que soit la table, je reviens encore un petit peu aux orientations favorables. On choisira de s'asseoir correctement à table, c'est-à-dire face à une orientation favorable. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui sont avec toi. Alors, pas, peut-être pas pour tes amis, parce que sinon, tu imagines, bon, alors toi, tu vas te mettre là, toi là, tu pourrais, hein, si tu as envie d'être puriste. Le principal, je dirais que c'est le maître de la maison, ou la maîtresse de maison, tu Ouais, vois. ça veut dire, sinon à chaque fois tu demandes la date de naissance de chacun de tes convives. Ouais, en plus. Bon, alors toi, t'es des camps, on va te mettre là. Alors, on fait pas ça. Mais le principal, c'est toi, en fait. C'est toi, pourquoi? Parce que, bah, on part toujours du même principe, que si tu es bien orienté, tu nourris quelque chose de positif, Ouais. tu retransmets ça, tu vois. Donc, tu te sens bien, donc c'est retransmis automatiquement. Et puis, il y a aussi peut-être un peu de stratégie là-dedans, c'est-à-dire que euh, tu contrôles aussi, enfin, tu contrôles, pas dans le sens péjoratif du Ouais. terme, hein, de contrôler, mais d'avoir une bonne position, bien évidemment. Bah, c'est toi l'hôte en fait, donc c'est aussi à toi Oui, mais on a tendance à laisser souvent, ah, la place, tu vois, plus machin. C'est pas toujours comme ça, en fait. Toi, tu dois être dans une bonne orientation, de manière à te sentir bien. Et après, il y a aussi, il faut penser que quand on mange, puisqu'on sait qu'on a quatre bonnes orientations, on peut donc favoriser la santé et on choisira principalement la direction santé. D'accord? Santé ou harmonie. C'est-à-dire, si je mange orienté vers la santé, du coup, ce que je mange est peut-être plus bénéfique, favorable. Ok. plus Et du coup, favorable. l'orientation santé, c'est quel secteur? Ah C'est bah ça dépend de chaque personne, de son chiffre QA, ah tu vois. ok. Donc en fonction de ça, ok, ça va Moi, être par exemple, pour moi, c'est l'Ouest. ok. Tu vois, quand je suis tournée vers l'Ouest, je suis vers la santé, donc en général, je mange vers l'Ouest. Voilà. Mais ça peut être aussi quand je travaille, tu vois. Parce que en dehors du feng shui, je fais des soins énergétiques. Et si à un moment donné, tu vois, je fais mes soins autour de la table, donc là, je bouge. Mais si on se pose et on a une discussion, moi je vais être effectivement vers la santé. Pourquoi? Parce que la santé va te procurer une récupération physique plus rapide, en fait, qu'une autre Et orientation. ça me fait penser à la conversation de notre dernier live où je te disais, ah ben c'est pour ça qu'il y a des moments, je sais plus pourquoi on disait, mais faudrait revoir le live, mais il y a des moments où je me mets dans un endroit dans mon appart pour bosser et d'un seul coup, j'ai plus du tout envie et je retourne à Ouais, mon bureau. Tu vois. peut-être. Ah ben Donc complètement. il y a Mais moi, enfin, de toute façon, là où tu es dans ton bureau, c'est pour toi un bon ouais, secteur. mais des fois je T'es bien. vais dans le salon et je suis le dos au nord et je regarde le sud et je me mets là pendant quelques jours, tu vois, et j'ai besoin de bosser sur mon canapé et je suis plus du tout à mon bureau. Donc, Ouais. je ne sais pas ce que ça veut dire là en termes de voilà de ce que tu as vu toi pour moi dans mon appart, mais du coup c'est presque une nécessité par moment. Tu vois, j'ai besoin de lâcher le Hmm. bureau pour me mettre ici. Et je me mets pas du tout à ma table, par exemple dans le salon où c'est la table où je reçois Ouais. Tu tu vois, vas. les stagiaires, voilà, qui est Hmm. cette grande table rectangle qui est genre une table d'archi en bois, tu vois, Ouais. tout en bois. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent s'expliquer, que tu pourras certainement me Bah, révéler, qui s'explique pas probablement mais d'une. naturellement, en tout cas pour Oui, moi. bah c'est Voilà, intuitif chez toi. c'est ça. Tu vas aller intuitivement vers une orientation, vers quelque Ouais. chose. Enfin, Comme tu tout le vas monde, je chercher. pense. Oui, parce que tu en as besoin. Parce que tu travailles peut-être souvent dans une orientation, puis à un moment donné, tu as besoin de nourrir Autre autre chose chose, que ça. Et exactement. tu vas aller toi-même, en fait, rééquilibrer finalement C'est ça, par le biais de cette orientation et de cette carrément. pseudo-nourriture que tu prends Ouais, par le visage. ouais, Du coup, tu vas aller rééquilibrer les c'est choses. ça. Tu vois, je peux pas être tout le temps dans le mental, peut-être, je vais te C'est ça. redescendre et aller dans le corps. C'est ça que j'entends à travers ce que tu dis. Voilà, quand je suis à l'ouest, je mange bien, c'est ma santé, mais c'est aussi quand je fais des soins, je vais nourrir cette partie-là de moi. Tu vois, c'est Voilà. en t'entendant parler de ça, je me dis, voilà,
je pense que s'il y a une forme de logique inconsciente, tu vois. De logique inconsciente. Et moi, il y a des fois où c'est pareil. Tu vois, si je travaille, par exemple, sur une étude, je préférerais me mettre, dans mon cas, hein, sud-ouest où ça nourrit Ouais, l'harmonie, bien-être entre corps et ouais, l'esprit. Quand je fais une étude, oui, parce que là, je me connecte à différentes c'est ça. choses. Tu vois, mes perceptions sont différentes. Et là, il Ok, faut que je sois dans un ressenti qui est global. Et donc, du coup, je change effectivement d'orientation. c'est ça. Et ça, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Hein. Faut pas percevoir ça comme une contrainte. Hein. Je, c'est- comme on a dit au début, hein, le feng shui, c'est pas une révolution. On change pas tout, on ne dégage pas tout, on ne modifie pas tout. On a tout ce qu'il faut juste le mettre au bon endroit. Et puis ces histoires d'orientation, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est hyper simple. Mais je Tu peux suis faire sûre des que exercices. si on demande là, je suis sûre qu'il y en a à qui ce que je viens de dire, ça arrive aussi et que vous avez des trucs à raconter aussi Bien en disant sûr. oui, moi c'est pareil, machin, tout ça. Je suis sûre qu'on le fait, mais on se pose pas la question, mais c'est en t'entendant que je me dis oui, ceci explique cela en fait, de mes comportements, tu vois. Hum. Et, Eh oui. d'un Mais on seul a coup, une tous, hein, moi je lubie, dis souvent, on ouais, a tous en fait vraiment une intuition, on l'a, mais on est carrément, tous dotés. c'est C'est qu'en sûr. fait, on fait pas le lien avec intuition, c'est tout. On fait pas Mais le lien avec le feng shui non on plus et cette fait pas intuition le lien. naturelle. Non, mais Non, voilà, c'est vrai, on fait pas non plus le lien, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a de manière carrément. naturelle chez nous, quoi. Je suis sûre. Comme c'est, ça me vient à l'esprit, tu as, des écrivains qui disent moi, mon endroit préféré pour écrire, c'est mon lit. Oui. Moi, Mm. j'ai écrit des bouquins. Ça m'est arrivé aussi de Ouais. plus travailler dans mon lit que de travailler à un bureau, tu vois. Mm. Oui. Ouais. Et ouais, Alors, et tu vois ça, alors là pour le coup, ça fait grosse contradiction feng shui parce que la chambre c'est considéré comme l'endroit, enfin toutes les c'est pièces hyper sont importantes. intime en même temps, Alors, je trouve. c'est intime, mais Mais c'est l'écriture, c'est important. de l'intimité. Enfin, je veux dire, C'est vrai, c'est t'écris. vrai. Ouais, c'est Ah vrai. ouais, ça Alors, fait faut toujours appel quand dire même. que la Enfin, chambre, c'est quand même une pièce qui va permettre la régénération, hein. C'est pour se reposer, c'est vrai que c'est un lieu intime. Mais oui, pourquoi pas? Moi, ça m'arrive aussi hein, d'aller bosser. mais ouais. Oui. T'as jamais entendu dire des écrivains écrire ça? Si, Je sais pas, c'est mais pas si, Catherine Pancol ou je sais plus qui, mais non, non, mais je t'assure, c'est vachement connu, hein. T'as des bien gens sûr. qui n'écrivent que dans un endroit, quoi. Ouais, Donc c'est bien que ça a du sens quand bien même, sûr. parce que Oui, ça, normalement, bien sûr. Mais normalement, on devrait dire ouais, je suis dans un bureau, je fais ci, je fais à manger là et je vais me coucher là ou je fais ma sieste ici. Oui, mais mais non. non. Mais Ouais, non, mais moi difficilement. Moi, on est d'accord. Moi, on est j'ai un d'accord. bureau, effectivement, qui a un Ouais, endroit. Tu ne me verras jamais bosser à ce bureau-là. ouais. Je vais bosser ailleurs aussi, tu vois. Alors que j'aurais peut-être pas le confort de tout, tu vois, que je vais me déplacer 15 fois pour aller chercher un truc et je préfère faire ça. Mais c'est comme ça, Voilà, voilà. c'est comme ça. Et Bien. on a des endroits chouchous dans la maison où on se sent Oui, bien à un moment donné pour faire un type d'action et on est bien ailleurs pour faire autre chose et on a besoin que ça bouge à un moment précis. oui. Donc, tu vois, ça donne du sens aussi, je trouve, d'en parler parce que, Hum, voilà, je trouve que ça éclaire aussi nos façons d'être naturelles, oui, voilà, dans oui, nos mais ça espaces, en t'accompagne en fait. fait. Carrément. Voilà, c'est un accompagnement en Ouais, fait ouais, carrément. dans ce que tu vas faire, dans ton Ouais. activité, accompagnement intuitif ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Alors, bah, si tu veux, on peut parler cuisine parce que je vois que le temps Allez. file super vite et après, je suis sûre qu'on va encore rester avec la moitié. Après, c'est pas C'est grave, on pas peut grave, toujours on en fera revenir, un hein. autre, On reviendra, on on reviendra. reviendra. Mais du tout, dites-nous, racontez un peu si ça vous parle, hein, tout ce qu'on raconte. Parce que moi, Bah je oui, plate, ouais, mais parce que, voilà, mais bon. dites, posez Ouais, vos ouais, questions, on est là pour carrément. répondre. Mm. Alors, la cuisine. Cuisine, Alors, pareil, fermée, ouverte, parce que maintenant, il y a des cuisines. bah si tu veux, c'est ça, moi là-dessus, je ne mets pas comment dire, je n'impose rien en fait. Dans ma pratique à moi, je suis, tu vois, vraiment libre. Il faut juste, tu vois, bon, qui est quand même dans les espaces qu'on se rende bien compte effectivement que ça c'est la cuisine, même si elle est intégrée à tout l'espace. Mais en général, c'est bien fait aujourd'hui en Ouais. déco. On a beaucoup d'outils, en tout cas, on a beaucoup de possibilités de faire. Mais en feng shui, la cuisine, elle conserve, si tu veux, cette signification très ancienne que c'est le foyer. Tu vois, c'est le foyer qui nourrit, Ouais. quoi. Faut t'imaginer, avant, c'était comme ça. Avant, il y a très très longtemps.
au Moyen-Âge, hein, t'avais que finalement qu'un espace. C'était C'était là où il y autour avait de le la feu. cheminée, hein. Et C'était le voilà. feu, hein. Là, il y avait le feu. Bon. Mais on a quand même conservé un petit peu cet état d'esprit. Donc, c'est-à-dire la cuisine, c'est le lieu nourricier, quoi. Voilà. C'est ce qui va. Mais si tu regardes bien, hein, parce que je sais pas si toi ça te fait ça, Ouais. mais souvent, moi, on me dit ça. Moi, je l'ai constaté aussi, parce que je le vis aussi comme ça. Euh, Bah, si tu as des convives, tout le monde va se retrouver dans la cuisine. Ouais, C'est-à-dire que toi, tu vas dans la cuisine pour aller préparer, pour aller chercher quelque chose, et on va te suivre. Et tu vois, finalement, ça reste un lieu où on aime bien être à plusieurs. c'est pour ça que maintenant on casse les murs, parce que je trouve que c'est un endroit, bon, déjà, voilà, culturellement, dans les appartements haussmanniens, c'était au fin fond de la pampa de l'appartement, parce que c'était les bonnes qui allaient, C'est elles, vrai, chercher de la bouffe, parce que c'est vrai. les bourgeois restaient dans le salon quand même, hein, faut pas l'oublier. Ouais, Et maintenant, on a ramené les cuisines dans le ouais. salon, parce que justement, je veux dire, on a besoin d'être ensemble, en fait. C'est super chouette de pouvoir Hum, hum, vivre hum, ces moments commun, je trouve ça. Enfin voilà, bon, moi enfin, je suis parisienne, donc je les connais ces appartements-là, mais qui hum. font des couloirs entiers. Ben, il y en a Il encore, y en moi a je encore, bosse, bah, hein, bien sûr, je travaille dans ces appartements-là, et c'est c'est vrai qu'ils clair. ont évolué. Ils ont effectivement énormément Et ouais, évolué, et qu'on a ramené, on a rapproché les cuisines, elles sont ouais, plus au fond des couloirs. ouais, Il y en a qui sont encore séparées, hein. Il y en a pas mal. Elles sont séparées, mais elles font face, si tu veux, souvent maintenant à la salle à manger, ce qui est logique ouais, d'ailleurs, hein. ouais, Tu vois, dans ta trajectoire, c'est un truc aussi bien important, ça. sûr. Quand on fait sa maison sur plan ou son appart sur plan et qu'on a envie de changer des trucs, bien évidemment, on fait attention à ce genre de choses. Donc, j'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps dans un appartement comme ça parisien qui est magnifique, Ouais, superbe, qui est immense, où la cuisine est effectivement en face de la salle à manger. ok. Et c'est vraiment un lieu dédié où tu n'as pas besoin de fermer les portes, hein. C'est pas forcément ça l'idée de la cuisine, hein. Ça Ouais, ouais, reste ouais. un espace ouvert. En tout cas, pour la cuisine, c'est important aussi l'ordre, ça bien évidemment. On mélange pas les types d'énergie. Tu vois, là par exemple, et je sais que ça c'est difficile parce que pour les Parisiens, on a peu d'espace, nous, très peu d'espace. Et parfois, dans la cuisine, on est obligé de mettre la machine à laver, tu vois. Alors, des fois, elle est cachée par comment dire, l'aspect de la cuisine. Tu vois, tu peux très bien recouvrir ta porte. Ouais. Ça peut être caché, mais normalement, on ne mélange pas ces énergies-là, tu vois. Le linge de vêtements, tu veux dire, Bah avec oui. dans la cuisine. Ouais, ouais. Ta cuisine, elle doit être propre, elle doit être rangée, tu ne dois pas avoir diverses énergies. Voilà, tu es là pour préparer un repas. Alors, on est bien d'accord, évidemment, Nathalie, que bon, c'est pas comme avant, on passe pas 3 heures devant le feu à préparer, je sais Et pas à trop quoi, moi, un pot de tourner feu. la broche. On est d'accord que c'est pas forcément ça, mais néanmoins, on fait quand même attention à ça et on fait aussi attention à des petits, on va dire, principes, hein. Tu vois, de faire attention de ne pas mettre ta zone de feu juste à côté de l'eau, tu vois, par exemple. Ça, c'est hyper important. Ça peut se voir dans des petites cuisines. Donc, il faut toujours vérifier d'avoir les bons éléments aussi. Tu fais attention aussi à ne pas tourner le dos à la porte si tu as une porte quand tu Mais cuisines. pareil dans ton bureau. Pareil partout. Ça, On c'est est sûr. d'accord. Mais voilà, quand tu ne maîtrises pas en fait ce qui se passe autour de toi, ça va générer un sentiment chez toi de mal-être Ouais. et, et- et donc Et t'es pas, tu vois, d'hypervigilance, en il y a fait. C'est comme s'il pouvait y l'hypervigilance. avoir Bah oui. quelqu'un qui puisse Est-ce que débarquer. quelqu'un va pas débarquer derrière moi, tu vois? Là, par exemple, je suis assise avec effectivement une porte. Bon, bah si je connais pas ce lieu, tu vois, je pourrais me dire, tiens, bah et si quelqu'un entre n'importe quel moment. Euh, donc bien évidemment. Alors ça, on sait aussi, si tu veux, donc puisque nous on s'appuie sur la théorie des 5 éléments. Donc le feu dans la cuisine, on dit que c'est l'élément qui va purifier et qui transforme aussi un petit peu la nourriture, bien évidemment. Donc c'est pour ça que on a tous le feu dans la cuisine. On pense que l'eau aussi qui est opposée au feu, c'est un peu la source de vie, tu vois. Donc on s'appuie en fait sur tous ces éléments. Après, la déco de la cuisine, c'est toujours en fonction du secteur. Donc là-dessus, je ne donne pas de préconisation, hein. Si tu as une cuisine qui se trouve en sud, tu peux avoir des couleurs plus chaudes qu'une cuisine qui se trouve au nord. Ok. Par rapport aux éléments, toujours, hein.
Ok. Je vais pas mettre une cuisine rouge dans un secteur nord, par exemple, puisque les éléments sont en contradiction. Donc ça se fait qu'à l'étude du plan. Après, on fait attention. Alors évidemment, quand tu Du, prépares ta cuisine, du oui. coup, excuse-moi, quand tu dis par exemple un élément, enfin, quand c'est en contradiction, Hum, tu dis tu ne mettrais pas de rouge au nord. oui. Pour le coup, la contradiction, ce serait quoi, entre guillemets, comme incidence? Est-ce que ce serait, par exemple, des problèmes digestifs? Est-ce que ce serait une difficulté particulière au Alors, niveau de la bouffe? Enfin, non, tu vas générer en fait comment te dire, tu vas générer un désordre dans ton secteur. Tu vois, ok, le secteur nord, on va ok, dire, qui est celui qui est relié à la carrière ok. professionnelle. Il Donc, a c'est pas que la aussi, bouffe, hein, c'est c'est pas le que la bouffe. secteur. Si ta cuisine est au nord, oui, évidemment. Ok, Là, bon, bah, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de choses en termes de déco, peut-être, mais tu choisiras d'être en blanc plutôt que d'être en rouge au nord. Ok. Alors, je dis pas que le rouge il va partout, hein. Je prends toujours des extrêmes parce que comme ça, on va plus vite. Je prends un raccourci. Mais si ta cuisine est en sud, tu peux très bien avoir du beige, tu peux avoir du vert aussi, puisque mais le si t'as, sud c'est feu et que le bois nourrit le feu, tu vois, il a une interaction favorable, ça veut dire que je peux avoir aussi du vert. ok, Dans la théorie des 5 éléments. Mais ça, c'est pour la théorie des ouais. 5 éléments. Après, quand tu dis rouge, c'est toute la cuisine peinte en rouge ou c'est un meuble en rouge? Ça peut être un meuble, ça peut être tu choisis de mettre ton mobilier, il est rouge, ton plan de travail, il est, je ne sais pas, bois, ton évier, il est en inox. Tu vois, il faut en fait faire marcher cette théorie des 5 éléments Dans le même espace. dans le même espace. Voilà. Mais alors, moi, je le dis souvent, je parle souvent du rouge parce que pour moi, c'est un côté pratique, pour exemple, mais je préconise très rarement de mettre des couleurs vives. Ouais, Déjà parce que tu t'en lasses très vite, et puis que si tu choisis pas la bonne couleur, tu te rends compte qu'après, c'est une problématique, quoi, c'est un problème. Donc si, évidemment, je suis consultée avant pour l'aménagement d'une cuisine et qu'on sait dans quel secteur ça tombe, bah oui, là on va s'amuser avec les couleurs, la matière et tout ça, bien évidemment. Si l'implantation est déjà faite, on va trouver un moyen de rééquilibrer tout ça en faisant intervenir d'autres éléments. d'autres éléments. Dans une cuisine, c'est quand même assez facile, hein. Parce Bah que le oui, sol, oui, ouais. en général, ça peut être La pierre aussi. c'est de la pierre. Oui, voilà, il y a tout ça. Ok, Tu mets du bois. ok. Tu peux avoir une façade un peu brillante qui va t'apporter un aspect, tu vois, aussi yang, dynamique. Donc, on peut jouer sur beaucoup de choses, en fait. C'est D'accord. c'est vraiment varié. Après, ce qui est important dans cette cuisine, euh, en termes d'énergétique, c'est effectivement rangement, propreté, tu vois, tout est à sa place. On a le moins de choses visibles, en fait. Ok. Bon, vraiment, Alors, ça peut être une contrainte pour certains, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment vivre avec tout. Mais ça, c'est toujours pareil, hein. Le visuel, en fait, est extrêmement important. On évite de faire voilà, le linge, tout ça. Bon, quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Moi, j'ai été dans ce cas-là, c'est pas mon cas aujourd'hui. Bon, on n'en meurt pas, hein, c'est pas, voilà, on fait avec, on essaie de cacher et puis c'est tout. Là, c'est pareil, les personnes qui mangent dans leur cuisine prennent une orientation favorable en fonction de leur chiffre QA, bien évidemment. On est bien orienté si on mange, mais on est bien orienté aussi quand on fait à manger. C'est-à-dire que là, on n'est pas, nous, pendant 3 heures, à tourner comme tu disais tout à l'heure, statique. En revanche, si tu prépares, par exemple, tes légumes, tu les coupes et tout ça, c'est bien d'être bien orienté. Tu vois. Ok. Parce que là, tu passes un petit peu de temps à couper, à faire ta préparation, puis après, tu le mets à cuire. Donc, ça cuit tout seul, mais toi, pendant que tu as préparé, c'est bien d'être bien orienté. Tu vois. Ok. Parce que ce que tu prépares, comme on a vu, hein, bonne orientation, ça te nourrit positivement, ça passe par tes mains, tu le retransmets dans la nourriture et tu vas le retransmettre après à ta famille ou même pour toi-même, hein, mais aux gens qui sont autour de Oui. toi, aux personnes qui Bon. vont être là. Après, ça peut être aussi sur le système digestif, tu vois. Je trouve que la nourriture aussi, tu peux être aussi plus favorisé. Je ne dis pas forcément une question de transit, tu vois, j'en sais rien, mais Non, mais ça a aussi ça une pourrait avoir incidence. du sens aussi, tu vois. Et puis même le positionnement ta plaque de cuisson, du coup, c'est important, tu vois. Comment tu vas être orienté quand tu es devant ta plaque. Enfin, feu de cuisson, je sais rien. Four. C'est-à-dire que le four, il est censé aussi s'ouvrir. Enfin,
l'énergie qui entrerait dedans est censée être une énergie favorable, bah, bien évidemment. Sinon, alors si c'est pas toi, il faut que ce soit quand même avec quelqu'un de la famille, tu vois. Mais Ouais. tu vois, on va aller, si vraiment on va aller jusqu'au bout des choses, on le fait comme ça. Donc c'est important de séparer enfin les éléments principaux. Déjà le feu et l'eau pas à côté, tu vois. Ça c'est très important dans une étude de plan d'aménagement de cuisine, ça c'est très important à faire. Et puis voilà, le rangement, la propreté aussi, c'est important, même si ça coule de source. Donc la cuisine, c'est pas un lieu où tu vas mettre beaucoup de déco. Tu peux avoir des plantes, tout dépend de la taille de ta cuisine. Hein. C'est pas un lieu où tu vas aller symboliquement représenter ton secteur, parce que c'est très difficile, donc on le fait ailleurs, bien sûr. Le principal, c'est d'avoir les bonnes couleurs, les bonnes matières déjà dans ta cuisine, qu'elles soient agréables. Si tu la trouves agréable et tu t'y sens bien, on est d'accord que tu cuisines. Bah, bien sûr. Tu as plaisir à y être, à cuisiner, et ça se retransmet, et voilà quoi. Ok. Euh, que dire de plus sur cette cuisine? Est-ce que quelqu'un a des questions? Parce que nous, on parle, mais Non. peut-être qu'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Rien du tout. Personne n'ose nous poser des questions. Non, peut-être qu'elles prennent des notes, je sais pas. Peut-être. C'est pas grave. Alors, on peut parler de quoi d'autre? Ben, on peut parler de la La chambre, chambre. qui est un vaste sujet, la chambre. La chambre, bah là, on ne sait pas évidemment dans quel secteur ça tombe, donc on peut pas trop s'avancer sur les couleurs, les matières et tout ça. Alors c'est un espace qui est effectivement important, hein, je disais, parce qu'on considère que c'est là où on va se reposer, se régénérer. C'est effectivement, comme tu l'as dit, normalement un lieu intime, donc je vais pas faire rentrer de choses extérieures dans ma déco, c'est-à-dire mes tableaux, même dans les photos, tu vois. Par exemple, c'est un grand classique que je retrouve, de personnes qui mettent les photos de leurs enfants dans leur chambre, hein, on va dire la chambre du couple. Ben non, ben non, en fait non. Il y a d'autres zones, d'autres secteurs en fait dans la maison qui vont être réservés à ça. Les photos d'enfants, si tu as envie de mettre des photos d'enfants, mais pas dans la chambre à coucher. Alors toi, je vois que ça, pour toi, c'est logique, mais c'est Là, ouais. c'est pas chez tout le Bah, monde. peut-être Je que, tu dirais que vois, le lien, 9 cas sur 10, je retrouve les photos. ouais, mais peut-être que le lien justement auquel je songe, c'est justement je suis dans mon alcôve, je ferme la porte, je suis chez moi, je suis dans mon intimité, et mon intimité, c'est ma famille, et par extension, je mets des photos de mes enfants. Sauf que là, on n'est plus dans le couple, on est dans la relation à la famille, tu vois. Voilà, c'est pour ça. Mais justement, en fait, tu as une zone qui est réservée à la famille. Donc c'est là où tu iras mettre Ok, ce genre ou d'ailleurs une zone qui est réservée plus spécifiquement aux enfants ou à l'énergie des enfants, en tout ok. cas. Mais Et c'est où ça, ça? c'est l'Ouest. Ok. Voilà, Ok. c'est l'Ouest. Oui, alors projette pas, parce que je sais que tu fais plein de projections. Projette. Dans quelques temps à se parler, tu vas voir, ça ira. Tu vas comprendre les choses. Non, non, mais effectivement, ça peut être l'ouest et puis l'est aussi, parce que l'est, c'est le secteur de la famille. Dans quelle pièce peut-on mettre les photos? Ah, bah alors, la pièce, déjà, en tout cas, pas dans la chambre. Idéalement, c'est bien une zone est ou ouest. Ouais. Après, ça peut être on a dit pas dans l'entrée non plus. Donc, du coup, ça, on peut pas, on peut pas. Euh, Ça peut être salon, salle à Ouais, manger, pas dans pourquoi la pas. zone de Tout travail du dépend tout, c'est pas possible. de combien Ouais. de photos parle-t-on. Est-ce que c'est juste un portrait des deux enfants? Est-ce que c'est un mur entier? Alors, je l'ai vu, Des moi. pêle-mêle. Petite anecdote, je l'ai vu. Hein. Je suis allée bosser il y a très longtemps, voilà, chez quelqu'un, et je porte jamais de Bien jugement sûr, sur c'est quoi que ce pas le soit. Je tiens à but. le préciser, c'est pas du tout Aucun l'objectif. intérêt. Bah, bien sûr. Aucun intérêt. Mais effectivement, une fois, je suis rentrée donc moi, j'entre dans la pièce et la vue qui s'offre à moi, c'est le lit. D'ailleurs, on va revenir là-dessus parce que c'est vrai que je suis passée très vite au niveau salon, tout ça. C'est vrai que dans la chambre, on met son lit en fonction de la position de la porte, de la fenêtre, mais aussi de notre orientation favorable. Moi, j'entre dans la pièce, je vois le lit, je vois des chevets, tout me semble très bien, tu vois, c'est très symétrique et tout ça. Et quand je me retourne, en fait, le mur qui est en face du lit, il est rempli de photos du bas jusqu'en haut. Ok. Le mur total de photos des enfants, Ok. de la famille. Non, Ok. ça non, c'est pas possible. Mais même pas une photo, de toute façon, c'est pas toléré dans une chambre.
Alors du coup, c'est quoi entre guillemets l'incidence de la photo des enfants dans la chambre? Bah, c'est que c'est un peu un intrus dans ton intimité. Ouais. Et puis Je voulais te l'entendre dire. Ça me paraît logique, mais je préfère que tu nous le bah dises. oui, et puis t'as quand même un peu l'impression qu'on te regarde, Ouais. quoi, non? Enfin, après, dans les chambres des enfants, parce que ça aussi, on peut retrouver parfois des photos, tu vois, des choses comme ça. Tu vas retrouver les photos des enfants, Ouais. mais tu peux aussi avoir les photos des parents. Petites photos, pourquoi pas, hein, tu vois. C'est pas pareil, le rapport n'est pas le même, Ouais. tu vois. Ouais. Positionner à un bon endroit pour faciliter une compréhension, un échange, tu vois. On fait beaucoup de choses comme ça aussi en Feng Shui. Mais pourquoi pas dans un salon, oui, si on a. Mais tout dépend. Où tu vois souvent, pour ça, je dis aux gens d'exploiter les couloirs, C'est ce que peut-être. j'allais dire. Les C'est marrant. couloirs, J'ai ou vu les. des couloirs Ben où il y oui, avait des photos. c'est ça. C'est drôle. Couloirs, ou bien les montées d'escalier. Ouais. Ok. Parce que tu vois, les montées d'escalier dans les maisons, parfois on ne sait pas quoi y Très mettre. joli. Et je trouve que c'est très sympa. Et ça, je l'ai souvent vu quand tu montes 2 ou 3 étages. Bon, c'est bien d'avoir 2 ou 3 étages, mais tu vois, d'avoir quelques photos là, pourquoi pas, tu vois. Alors attention, par contre, je reviens quand même à ça, parce que je crois l'avoir dit dans le premier live. Attention quand même si l'escalier était dans le Tao, c'est-à-dire le centre de l'habitat, et qu'on met une énergie des enfants, ils deviennent un peu le centre de tout. Ça, c'est Ok. très important. Ah, ouais. Je l'avais dit, tu vois. Tout ce Non, ça me dit qui est. rien, ça, mais Je ok. crois, je crois que j'ai dû le Ouais. survoler parce que j'avais dû dire une chambre d'enfant dans un centre, ça va pas. J'avais dû Ok, dire ça. ok. Ouais, ouais. Donc, la chambre, donc, ce qui va primer, c'est évidemment bonne orientation, d'accord. Euh, Question que personne n'a posée d'ailleurs, mais voilà. Quand on est un couple, il arrive qu'on soit de chiffres QA opposés, en fait, d'orientation opposée. Donc là, il y a une règle. Il y a une règle qui doit s'appliquer systématiquement. Et elle est vache, hein, je le dis tout de suite. Il y en a qui vont pas aimer. C'est l'homme qui prime. Pour l'orientation. C'est un truc de fou, ça. Ok. Ouais, quand je dis ça dans les conférences ou dans les formations, là, tu vois la moitié des gens. Pardon? Mais encore, mais c'est pas normal. Alors, en fait, le truc, c'est, oui, l'homme prime parce qu'on a conservé ça de l'antique, tu vois, voilà, encore. Mais quand, effectivement, le couple. Alors, ça peut se réadapter hein, en fonction de beaucoup de choses. Tout, on est obligé de prendre l'individu à part entière, en fait. Sa personnalité, ce qu'il vit, où il travaille, ce qu'il fait, voilà, tout ça. Le couple en lui-même. Mais sinon, la règle de base, c'est ça. C'est monsieur est bien orienté, en tout cas, pour la tête de lit. Alors, si c'est les deux, tant mieux. Sinon, c'est monsieur. Et à ce moment-là, le compromis, c'est on place la chambre dans un secteur favorable à madame, en fait, c'est ça. Et là, il y a un équilibre qui va se créer, en fait, entre les deux. Et du coup, quand tu parles de secteur favorable, c'est quoi? C'est la fécondité, c'est la sexualité, c'est l'harmonie de la relation, c'est tout en même temps? Ces secteurs favorables, c'est en fonction toujours de ton chiffre cœur. Ok, ok. C'est-à-dire Oui, que là, mais on ce que je parle veux d'un dire, secteur qui oui, va être secteur de l'amour, secteur de la réussite, ok. secteur de l'harmonie, secteur de la santé. Donc, si ça tombe dans un secteur réussite pour madame, bon, ok, c'est pas optimal, mais c'est un bon secteur. C'est pour ça que je disais, tu vois, voilà, secteur, admettons, ils sont pas le même, mais Ouais. ils veulent un enfant. Et du coup, on prime l'homme, mais du coup, au service de madame qui pourra pas forcément avoir une fécondité Alors, on va florissante. justement, alors ça, c'est un cas qui peut être intéressant parce que si je vais chez quelqu'un où il y a des difficultés, tu vois, concevoir un enfant, ben, je vais regarder ce qui peut se passer. Est-ce que l'idée, ce serait justement pas de favoriser madame pendant un C'est certain pour temps ça que je te pose la question, et de voilà. changer? Ah, bien Et de sûr, déroger à la règle. on On est peut, d'accord. mais bien sûr Ok, qu'on peut. quand même. Évidemment qu'on peut. Ok. Évidemment. Comme par exemple, si tu as une personne qui est malade ou une personne qui est souffrante pendant un certain temps, que ce Ouais, soit une longue maladie ou pas, eh ben, tu vas choisir cette orientation qui va être santé bah ouais. pour permettre la récupération Énergétique, bien physique, sûr. voilà, Ouais. énergétique plus rapide. Et du coup, on prendra ça peut-être pendant 6 mois, tu vois. Ok.
C'est ce qu'on va Non, faire. mais c'est important de le Oui, dire parce que sinon, c'est tu vois, c'est pour important. ça que je dis, c'est quoi être en faveur, quoi. Et bon, là, je parle de la fertilité, mais voilà, si le couple se chamaille, du coup, voilà, c'est important aussi d'être Bah après, si le couple se chamaille, c'est chambre à part, et puis on n'en parle plus, et chacun dans ou l'école. ou deux lits dans la même pièce, mais tête bêche. Tête bêche, ouais. Mais j'allais te le dire en plus, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui me disaient ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On dort tête bêche? C'est ouais, ouais. Bah, je dis, oui, Faites essayez. Enfin, je sais pas ce si que c'est vous bien voulez, pour hein. l'avenir de votre couple, On n'en mais sait vous rien. pouvez toujours le Ouais. tenter. C'est pour Pourquoi ça aussi pas? qu'il y a des couples qui habitent chacun dans leur appart, hein. C'est aussi pour ça, Aussi, j'imagine. peut-être, ou Pour du chacun feng à leur shui étage, hein. naturel. Ouais, non, mais c'est carrément, Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Je te dis, hein, moi, je n'impose pas. Mais c'est vrai que ça s'étudie en fait au cas par cas. On bien va sûr. étudier en fait ce que vit la personne. Si des personnes me consultent pour, on va dire, faire une harmonie globale, mais qu'il y a un problème sous-jacent dans le couple et qu'ils en ont conscience et qu'ils me consultent par rapport à ça, c'est sûr que là, On adapte. voilà, bah voilà, on adapte. Bien sûr, ça s'adapte. On va adapter ça. Dans la chambre, donc on reste sur moi je dirais plutôt, tu vois, des couleurs qui vont être assez neutres, hein, parce que comme d'habitude, on va aimer jouer sur peut-être des objets décoratifs pour introduire la couleur, des coussins, enfin je sais pas, tu vois, ta housse de couette, une couverture, Ouais. un plaid avec de la couleur, ou bien un mur, tu peux toujours peindre un mur de couleur, hein, pourquoi pas Ouais, aussi, ouais. ça se Ou fait une tête volontiers. de lit, ou En tout cas, ce qu'on veut, c'est que ça soit quand même harmonieux, que ça soit pas agressif, que ça soit reposant. Donc je reviens encore à mon mur rouge, hein. Si tu dors avec un mur rouge en face de toi, on sait que c'est moins ou reposant une que couette peut-être un rouge. mur vert ou une couette rouge, peut-être, ouais. Ça, on est tous aussi attirés par des couleurs aussi, hein. Et puis on change aussi dans le temps, ça se module. Donc si on a des tableaux, bon, on est d'accord que ce sont des tableaux qui vont être assez neutres, pas d'énergie extérieure, pas de. Alors, je l'ai vu, alors c'est pour ça que je me permets de le dire, mais je sais pas, de scènes de chasse, tu vois, des fois tu le retrouves dans la salle à manger d'ailleurs. Tu vas manger et puis tu as des. Bon, ça non, dans la chambre non plus, voilà. Ou bien même, je le dis aussi parce que j'ai vu, hein, toujours sans Ou des jugement, scènes hein. érotiques, mais dans la salle à manger. Voilà. Donc, bon, après, ça dépend de qui tu accueilles chez toi. Moi, je sais pas, hein, je rentre pas. Et Je tu mets rentre des éléphants dans ta chambre. oui, tout tout est possible, Nathalie. Moi, je dis que tout est possible et je te dis, je ne porte pas de jugement. J'ai un Et du profond coup, respect pour chaque personne. Je qu'est-ce que tu as vu respecte du coup? les choix. Comment? C'était quoi ce que tu as vu du coup? Je t'ai coupé. Qu'est-ce que j'ai vu? Je ne sais plus. Oui, une scène de chasse ou d'animaux qui se faisait. Et donc, les personnes qui me consultent me disent, mais je ne sais pas, moi, je me sens plus très bien dans cette pièce, j'ai envie de tout changer. Et alors, j'ai dit, mais est-ce que vous me permettez de juste faire voilà, de me déplacer dans cette pièce et de faire un test? Alors, il me regarde. Oui, oui, bien sûr. Donc, je rentre, je vais dans la chambre et en fait, je lui dis, est-ce que je peux m'asseoir sur le lit et faire comme si en fait je me levais là? Oui, donc il est intrigué. Et en fait, et quand je fais ça, en fait, si je me réveille, j'ai cette représentation de chasse là, enfin d'animaux qui se fait égorger. Et ça, et là, ils me regardent tous les deux, ils se regardent tous les deux. Il est là depuis tellement longtemps Non, en fait qu'on n'y faisait on plus voit plus, gaffe. ouais. C'est On le clair. voit plus. Tu vois, mais ça a quand même une incidence parce que tous les jours quand tu te réveilles, tu préfères voir ça ou tu préfères voir, je sais pas, le tableau d'un soleil qui se lève ou je sais pas, une représentation de nature Ouais. ou un truc, ou même une représentation de couple, hein. D'ailleurs, le couple, il est souvent représenté dans la chambre. Ouais. Bien évidemment, la photo du couple, par exemple, ça peut être dans la chambre. De son couple, hein, de son propre couple. Ah, bah, ou alors, c'est une demande implicite, tu vois. Sinon, oui, voilà, je dis. Oui, oui, chacun son Alors, en tout kiff. cas, En tout cas, on sait que c'est quand même un endroit, voilà, intime où tu dois te sentir protégé aussi, donc c'est important. En Tu vois la manière, sécurité, ouais. l'endroit où tu positionnes ton lit, hein, on est d'accord que tu Ouais. vas pas te mettre, pas forcément dos à une porte, mais tu vois, si tu es le long de, si ton lit est appuyé là où il y a la porte,
t'as pas de visuel non plus sur qui peut entrer, donc tu peux te sentir tu peux avoir un sentiment d'insécurité, et qu'est-ce que ça va faire? Tu dors mal. Tu dors mal, tu peux avoir beaucoup de réveils nocturnes, tu peux être perturbé dans ton sommeil. Voilà, ça peut générer ce genre de choses. Ouais, carrément. Donc tu dois, en fait, dans chaque pièce, c'est un petit peu le même concept, hein, tu vois, être un petit peu en contrôle visuel de ce qui se passe. Je maîtrise quand même le visuel, ce qui arrive devant moi, tu vois, devant, derrière, pour me sentir bien. Donc là, on est OK pour ceux qui écoutent, hein, on était dans le couple, mais c'est pareil quand on est célib, et c'est pareil pour les mômes aussi, l'orientation du lit, hein. C'est pas que pour le couple. Hein. Alors, c'est super, c'est même beaucoup plus important d'ailleurs, je te dirais, pour les enfants, parce que eux, ils vont prendre les énergies beaucoup plus facilement que nous, parce qu'ils n'ont pas de barrière, ils n'ont pas le mental qui vient polluer, donc ils s'imprègnent très très vite, et s'ils sont mal orientés, 9 fois sur 10, c'est toi qui vas le payer, hein, à un moment ou à un autre, hein, puisqu'on sait qu'une mauvaise orientation vient peut-être générer une forme de conflit intérieur qui va à un moment donné s'extérioriser, et devine où est-ce qu'il va s'extérioriser. Donc si on veut effectivement éviter ça, on fait attention à ce que les enfants soient bien orientés, on fait attention à ce que... Alors, la chambre de l'enfant, c'est évolutif, on sait, mais évidemment, à chaque âge, ils vont passer des phases différentes, donc ça sera jamais la même pièce, ça va être modifié. L'idée, c'est quand même qu'ils respectent l'ordre, tu vois, le rangement, que ça soit une pièce qui soit... Même pour les petits, parce que moi, si on consulte et on dit, moi, j'ai 1 ou 2 enfants, ils dorment dans la même pièce, mais ils dorment mal, mais s'ils vont se coucher et que tous les jouets sont déballés, c'est du bon sens aussi, que si tu vois tous ces jouets, ils sont là, non, t'as envie de jouer, t'as pas envie de dormir. Ouais. Et pour un adulte, c'est pareil. Si tu mets ton bureau, en fait, dans ta chambre, parce que tu n'as pas d'autre solution, parce que X raison, mais à chaque fois que tu iras te coucher, tu vas passer dans le bureau et tu vas te dire, mince, j'ai oublié de régler la facture d'un tel, et qu'est-ce que je fais? Je la fais maintenant, il est 23h, je vais encore être couché, tu vois. Et puis même, tu vas te coucher avec tout ce qui était là, que tu n'as pas fait. Encombrement mental, voilà. Ouais, carrément. C'est un encombrement mental. D'où l'importance de, alors pas forcément cloisonner, mais d'avoir des espaces qui sont bien définis aussi, et pour libérer aussi de l'espace. Dans ta tête, c'est vrai. Et avoir comment te dire? Ouais, tu vois, à chaque fois, tu pourras peut-être bénéficier aussi d'une énergie différente, parce que tu vas voir par le visuel aussi. En tant que repos, en tant que... Enfin, tu vois, on aime tous, par exemple, à un moment donné, se mettre à la fenêtre, ou même si t'es... Enfin, moi, je sais que j'apprécie faire ça, je suis en train de bosser, tu vois, je peux être très, très concentrée, mais à un moment donné, hop, je vais lever la tête et regarder, je vois les arbres, je vois le parc, je vois tout ça. Et tu vois, tu t'évades pendant un petit 5 minutes, là, où tu te régénères, j'en sais rien. Bon, tu vois, tout ça, c'est effectivement... tout au long de la journée, tout au long de ta vie aussi, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et bon, la chambre, comme on sait que c'est un endroit où on y passe du temps pour dormir, et enfin, on devrait tous potentiellement bien dormir, c'est important de savoir... l'agencement est important en fait. Ouais. L'agencement, les couleurs, les matières, ce qui va s'y passer, la lumière aussi. Bien évidemment, je vais le dire parce que ça semble tout à fait logique, on n'a pas de télévision dans la chambre. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc je sais pas ce que c'est, mais... D'avoir une télé dans la chambre? Ah ouais, j'en ai pas. Non, mais c'est inenvisageable. Alors pareil, pourquoi on n'en a pas? Déjà parce que si t'es un couple, alors couple ou pas couple d'ailleurs, parce que voilà, si t'es un couple, forcément, ça vient aussi briser l'intimité. T'as un élément extérieur qui est... C'est une énergie particulière quand même. Après, on a maintenant des ordinateurs portables sur lesquels on peut aussi regarder des trucs, tu vois. Aussi, on a des tablettes aussi, ouais, tout à fait. Exactement. Donc, mais c'est un élément extérieur mais que tu peux ranger ailleurs. Alors que quand il y a ce grand rectangle noir qui est dans une pièce, moi déjà j'ai pas de télé, donc tu vois, voilà, j'ai pas cette tentation de regarder un truc comme ça, parce que je trouve que ça prend beaucoup d'espace. Alors maintenant il y a beaucoup de télévisions qui se camouflent en tableau. En tableau, tout à fait. Voilà. Donc c'est déjà plus. Non mais. Ah oui, c'est mieux qu'avant. Ouais. C'est mieux qu'il y a 20 ans, c'est mieux qu'il y a 10 ans derrière. Tu vois, tu arrives dans une chambre d'hôtel, il y a tout de suite, il y a un grand rectangle de télé. Je trouve qu'ils ne les font pas si grands que ça. Alors, ça dépend des chambres d'hôtel, c'est clair. Si je dis grand, c'est un petit peu. Oui, voilà. Mais je veux dire, il dit grand dans le sens où il trône, tu vois. C'est presque le truc de... Mais regarde
regarde, de tu la vois, salle à tu dis que manger t'as ou pas, toi, tu dis que tu non, n'as pas de télévision et c'est très intéressant parce que tu vois, par exemple, là, moi je dis ça, c'est du sens, c'est du bon sens de ne pas l'avoir dans. Mais crois-moi, beaucoup de personnes, toujours on ne porte pas de jugement, ont une télévision dans la chambre pour plein de trucs, bien parce sûr, que il y en a plein. s'endormir, finalement, ça ne t'endort pas, hein, ça ne fait qu'éveiller ton esprit. Donc, mais c'est pareil dans le salon. Hmm. L'agencement de ton salon devrait pas tourner Autour, autour de la télé. Et ouais, c'est souvent ce c'est qu'on ça. voit. En fait, quand tu entres dans ton salon, ce que tu devrais voir, c'est ton canapé. Bah ouais, C'est un canapé, tu vois, accueillant. Quelque chose qui t'invite à t'asseoir, tu vois, qui t'invite à la conversation, qui t'invite à partager, au partage. Euh, et pas la télé. Si tu vois dans un. euh, tout de suite, ça vient casser, en fait, ouais, c'est ça. cet esprit de partage ou de convivialité. Ouais, Non, ouais, carrément. on va partager quoi? On va se réunir autour de ça. Non. Et c'est pareil, si tu manges, tu es dans ta salle à manger et que tu as un visuel sur la télévision, bah pour des enfants, ça c'est terrifiant aussi, hein, parce que forcément, ils mangent pas bien. Et Ou alors c'est décidé et on fait un pique-nique ce soir et on se regarde tous un film en famille et on mange devant la télé et alors, c'est un choix, c'est eh un ben, espace requis familial et voilà, c'est moi, je trouve que si tu pas veux, pareil. le moment du repas, il est extrêmement important parce que c'est quand même un moment d'échange. Chacun va qu'à ses occupations toute Bien la sûr. journée et c'est au moment du repas où tu vas te retrouver quand même. Donc c'est pourquoi avoir l'élément télévision. Moi ici on mange pas avec une télé, enfin avec la télévision, tu vois. Mm. Mes enfants non. Je dîne pas avec la non parce que c'est parce que en plus tu profites pas de ce que tu manges comme ça. Et c'est pareil quand tu bosses. Mm. Quand tu es en train de bosser sur ton ordi et que tu manges à côté, tu ne profites pas de cette Ouais, alimentation. ce que je C'est dis, pas c'est la même que chose. moi, je me rappelle dans d'autres maisons où j'étais avec mes enfants qui étaient en bas âge, bah, du coup, il y avait la cuisine où on mangeait, mais de Mmh. temps en temps, on se faisait un truc où on picorait et on regardait un film ensemble. Et Un c'était plateau un repas. choix, tu vois, voilà, Oui, délibéré pour passer un moment convivial. Et c'était pas un dîner, c'était un truc oui, spécial où on louait un un petit peu. film et Ouais, voilà, c'était ouais, notre c'est soirée, vrai. voilà, d'adultes, entre guillemets, ou d'enfants Mmh. qui se couchent tard, quoi. Ouais, C'est deux choses différentes, tu c'est vois. complètement C'est différent. pas pareil. Mais si tu veux C'est effectivement échanger, festif, rester quoi. dans cette, enfin, si tu veux être dans cet esprit du feng shui et te dire que, tu Carrément. vois, voilà, on veut favoriser les échanges, on veut que ça soit harmonieux, bah, ça passe aussi par ces moments-là, si tu veux, ces moments de Ouais. partage-là. Finalement, on en a très peu quand tu regardes bien. Donc, Ouais, c'est important qu'on soit tous là, mais présents, carrément, tu vois, et pas en train carrément. de regarder à droite et à gauche. Et Ouais, et puis de laisser rentrer aussi chez soi des énergies et des informations qui sont en plus, souvent, à moins qu'on anxiogène. regarde, voilà, qu'on regarde des animaux en train de manger, mais enfin c'est rare en général que les parents aient envie de regarder ça. Donc voilà, faut aussi être vigilant par rapport à ça, je trouve. Après, moi je donne pas de leçons, hein, mais Non, moi non plus. Ah non, non, c'est pas, et toujours sans jugement, hein, c'est pas du tout. Mais voilà, en fait, si on souhaite préserver, je dirais, ou avoir une forme d'harmonie familiale, et moi, je pense que je te l'ai déjà dit, hein, le- les, les trois quarts des études que je fais, c'est pour des familles, soit recomposées, soit qui étaient déjà installées, voilà, qui avaient qui veulent conserver ça. Donc l'idée, c'est effectivement d'être dans quelque chose d'harmonieux, hein, tu vois, ça semble cohérent en fait, de rester dans, voilà, de pas intégrer des choses qui sont extérieures, en tout cas, la demande est ça. Et moi, j'ai constaté aussi avec le temps, si tu veux, c'est assez drôle parce que souvent, mes clients Feng Shui n'ont effectivement pas de télévision. Ils n'en ont pas. bah, je Ils en ont eu, ils en ont eu, et à un moment donné, ils se disent, bah non, on n'en veut plus. Parce que c'est pas bon pour les enfants, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour... voilà. Bon, après, il n'y a pas que la télévision, malheureusement, aujourd'hui. Donc, il y a aussi ce phénomène pollution électromagnétique, parce que pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'équipements, enfin, beaucoup d'équipements qui pourraient générer de la pollution électromagnétique dans une chambre, bah, pour le sommeil, toujours pareil. Parce que si tu dors, tu as ton téléphone, parce qu'il te sert de réveil, ta télévision ou ta box, il y a du wifi, enfin tu vois, il y a tout ça. En fait, même tes prises électriques, hein, tes prises de courant, tout ça entre en résonance si tu veux. Et là, oui, tu risques d'avoir plus de problèmes
de troubles du sommeil, par exemple, qu'une mauvaise orientation. Parce qu'une mauvaise orientation ne va pas te donner des troubles du sommeil. Ça se joue pas C'est là-dessus. clair. Il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles de ça. Oui, 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 oui. Et du coup, on va faire la salle de bain et les toilettes. Alors, salle de bain. Ouais, bah écoute, ça va être très rapide, hein, puisque salle de bain et toilette, en fait, là, on considère en Feng Shui que ce sont pas des pièces, ce sont des pièces qui évacuent l'énergie. Tu vois? D'accord. Là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui peut nourrir, qui peut apporter du, euh, alors du bien-être aussi. Si tu as une super salle de bain et tu décides. Moi, je laisse toujours libre choix aux gens en termes de déco. Ils Oui. font ce qu'ils veulent, tu vois. Parce que en fait, l'idée, c'est de se couper un peu de ces pièces-là, comme elles évacuent de l'énergie, en fait. Alors, Ce qui est important, c'est fermer les portes, toilettes et salle de bain, parce que si tu le fais pas, ben, l'énergie qui est autour va s'engouffrer aussi par là et partir. Donc, alors, du coup, moi, tiens, parce que moi, j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain. Et ouais. l'évacuation de l'énergie, elle se fait parce que j'ai une espèce de VMC. Si j'ouvre pas la porte, tu vois, au bout d'un moment, ça peut sentir aussi le Ah oui, ben renfermer, quoi, là bah, tu vas ouvrir pour ventiler. Tu vas ouvrir pour pour assainir ton évacuer, espace. voilà, tu vois. Et du Mais, coup, mais tu n'es pas censé vivre toute la journée et tout avec, le temps avec ta porte de avec salle la de bain. porte ouverte, et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre dans ce type de pièce, est-ce Pas que ça a une ça. incidence en termes d'évacuation ou pas du tout? Non, parce que l'évacuation enfin, quand je te parle d'évacuation C'est d'énergie, en fait, ça part plutôt énergétique, hein. par les bondes, tu vois, Ok, par ok. tout ce qui va être eau, tu vois, c'est D'accord, l'eau. ok. C'est l'eau, en fait, qui, quelque part, aspire de l'énergie. Oups, ça part. Après, qui est fenêtre, pas fenêtre. Si t'en as une, c'est bien. Si n'y en a pas, Oui, bah, mais si on n'a non. pas par la bonde, l'énergie, donc ça veut dire que quand on a l'évier ou la douche ou la baignoire bouchée, Oui, c'est que c'est qu'il y a un problème. Il y il y a a un un problème. problème. Là, tu vas te générer un problème. Bah, déjà, de toute façon, on recrée, hein, en Feng Shui, souvent en fonction de où va se trouver la salle de bain, les toilettes, tout ça. On est amené à recréer le secteur, Ok. puisqu'on sait qu'il y a un effet évacuation qui s'opère. À moins que tu puisses le faire par l'extérieur, tu vois, si tu as des murs qui donnent dans le secteur, tu peux le faire. Ouais. À l'intérieur des toilettes et salles de bain, je mets aucune représentation, euh, comment dire, de gens, de situations, tu vois, rien de tout ça, rien. Les seules choses qui sont tolérées, c'est peut-être si tu as envie de mettre des petits tableaux de la déco, ça va être de la nature, quoi. Nature, plantes, choses comme ça, mais on met pas je sais Les pas. photos des enfants. Tu vois, alors moi je suis allée chez quelqu'un Ouais. il n'y a pas très longtemps. C'était pas pour faire du feng shui en fait, j'ai un rendez-vous, voilà. Euh, pour recevoir un soin, voilà, on va dire ça. Et donc je vais aux toilettes. Je demande à aller aux toilettes. Et là, je vois que la personne a mis en fait son tableau de visualisation dans les toilettes. Ok. Alors, bien évidemment, je me dis, bon, bah, j'essaie de mettre à sa place et je me dis, C'est hyper intime, je trouve, en plus de le montrer comme ça. ben oui, je trouve déjà, Ouais. Après, bon. effectivement, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, le tableau de visualisation, symboliquement, bah, il se retrouve évacué. Ce phénomène d'évacuation va se. Ok. C'est comme si tu mettais une photo de toi, là, à cet endroit-là, c'est pareil. Alors, tu le ferais pas parce que, bien évidemment, personne ne le fait. Enfin, Ok. j'ai connu des gens qui l'avaient fait, hein, mais là, mais bon, peu importe. Mais voilà, ça part. Donc, en fait, ce que tu essaies de voir, en fait, tu veux ça, enfin, tu veux ça. Employons tu aimerais, tu Visualiser. souhaiterais, tu visualises, tu as des objectifs, tu le matérialises dans un tableau de visualisation, tableau comment dire, mince, ce mot m'échappe. Bon, c'est ce que tu souhaiterais obtenir. Tu vas pas le mettre dans une zone où ça part. Donc c'est soit toi tu es en Ouais. contradiction, je le veux, Soit inconsciemment, mais tu n'as pas envie que ça fonctionne. voilà. En tout cas, du coup, moi, je me suis permis de dire à la personne, ben, j'ai vu, c'est bien un tableau de visualisation. Oui. Et j'ai pas posé de pourquoi, je suis pas là pour ça. Mais je dis, mais ce serait bien de l'avoir en fait plutôt là, Ok. parce que comme ça. Et elle me dit, ben non, je trouvais que là, j'en profitais mieux en Ah visuel. ouais, Tu vois, ça dépend. Chacun son rapport c'est clair. Mais donc, dans ces pièces-là, effectivement, on ne On est place pas. Ben, mais rien, en fait, tu mets. Enfin, moi, j'ai des petits tableaux, mais tu sais, de petites plantes, de trucs sympas, de trucs ludiques, mais qui n'ont pas d'incidence. Tu vois, je vais pas mettre l'énergie de la santé, par exemple,
un truc qui représenterait l'énergie de la longévité ou de la santé dans les toilettes, parce que sinon, c'est ça qui s'évacuera Ok, aussi. ok. Salle de bain, évidemment, ou aux toilettes. C'est le même effet. Ok. Et donc, on ferme les portes, c'est important, parce que sinon, le reste aussi. Alors, il y en a qui vont jusqu'à fermer la battante des toilettes, tu vois. Ça, souvent, j'ai droit à cette question-là. Ah oui, je dois tout fermer, alors. Bah, moi, j'avais entendu ça il y a des années. Hein. Je te parle Mais de la ça il y a battante, 25 ans. c'est vrai, pour le coup, c'est vrai Mais que je le si. fais, ouais, ouais. Bah, moi aussi, je le fais. Alors après, tout le monde ne le fait pas. Alors c'est pareil, tu peux Moi, éduquer je tout le sais pas, monde. ça me gêne. Alors, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc, effectivement, Mm. qui s'évacue pas dans le bon sens, en fait. C'est comme si Oui, oui, ça oui. remontait, alors il n'y a rien qui peut remonter. Non, mais tu as raison. Je vois ce que tu veux dire. En Mais fait, ça me paraît fermer, bizarre. Bah, il y a ça une ferme. lunette, en fait. Bah En oui, fait, c'est acheté avec, bon, c'est ça. je sais pas comment ça s'appelle, et il y a un rebord, enfin, la lunette plus Ouais. un Mm. couvercle. Ouais, Donc, le ouais. couvercle, La il a du Mm. sens pour moi. Bah, bien sûr. C'est bien pour recouvrir quelque chose. Ou sinon, ce serait pas vendu avec. Tu vois ce Bah, que je sinon, veux ça ne dire? serait pas vendu avec, tout à On fait, tu as mettrait raison. un bout de tissu si on avait envie ou je sais pas quoi. Là, il y a bien deux morceaux de bois. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment pour être fermé, en C'est fait. pour être fermé. Et c'est C'est comme pour ça que ça être devrait être. obstrué, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Mais bon, ça me Complètement. paraît Complètement. logique, en fait. Mm. Bon, on a plus ou moins fait le tour. Alors après, Tu vois pas la cave, le pas que. grenier, tout ça. Parce Comment? que, si alors les caves, non, il y a le bureau, par exemple, les personnes aussi qui ont leur bureau chez eux, c'est vrai que c'est important. Si tu as une pièce entière qui est réservée au bureau, en fait, Ouais. bon, bah là, c'est aussi important, l'aménagement, bien évidemment. Mais les greniers ou les sous-sols, alors pas sous-sol, parce que sous-sol, ça peut être habitable. Là, on est plutôt dans l'inconscient, en fait. Quand on On est plus dans ton inconscient, ouais. dans ton Bah, tu vois, subconscient. ouais. J'ai eu une maison hors sol comme ça, moi, où on rentrait par le Ouais. sous-sol. Et donc, j'avais fait mon atelier loisirs Hum. créatifs, tout ça en bas. Après, il y avait un garage. Et la maison commençait en fait au premier étage. Oui, ouais, moi j'ai eu une Et après, maison j'avais l'autre aussi en étage. Ouais. semi-enterré. Ouais. Là, tu peux pas faire Alors, grand-chose. Hein. non, mais Mais j'aurais pas mis notre chambre à coucher en bas. Tu vois ce que je bah veux dire? non, voilà, c'est C'est ça, juste le voilà. truc. Tu vois, Quoi. bon, bah ça te semble logique, tout le monde n'a pas, mais c'est vrai que c'est important, ça, tu Et des vois, le fois, fait de la chambre, bien évidemment, l'emplacement de la chambre, il est extrêmement important. Si tu te mets en sous-sol ou t'es sous enfin, t'es en dessous, tu es au niveau de la terre, ouais, ce que tu vas percevoir en termes d'énergie, c'est pas la même chose carrément. que d'être à un niveau normal, je te dirais. Alors après, nous, en Feng Shui aussi, on a une lecture, on a un mode de lecture, hein, tu sais, corps, sentiment, pensée, qu'on peut Ok. ramener aussi à des étages quand tu vis. Mais sinon, tout ce qui va être grenier et cave, on considère qu'on est aussi dans l'inconscient, le subconscient, et ça doit aussi être rangé, hein, parce que même si c'est censé être des endroits de stockage, il faut que ce soit des endroits de stockage rangés, quoi. Ouais, tu veux dire aménager des combles si tu vas dormir là-haut. Oui, ou même, il faut que ça soit quand même organisé, parce que toi, tu sais de toute façon qu'il y a ce bazar. Tu sais, c'est comme un placard. Tu Ouais, vois, ouais. nous, on n'a pas parlé justement des choses, parce que là, j'y pense. Tu vois, tu as une penderie. Euh, bon, la question, ce serait, bah, comme ça se voit pas, parce que tout est fermé, On si a c'est le tous notre bazar. placard de la honte quand même, hein? Ou notre tiroir de la honte. Oui, 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 on a tous, bien sûr, on l'a tous, je te rassure. Même moi, je l'ai, hein, pas de problème. Mais tu peux te dire, bon, bah, personne voit, les portes sont fermées. Ben, en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que toi, tu le sais. Et tu sais aussi que quand tu vas aller C'est la l'ouvrir, tu merde. sais, c'est la merde. Ben oui, tu sais que c'est la merde dedans. Et tu sais qu'il y a un truc qui peut tomber, qui peut te tomber dessus, que tu vas devoir, tu vois, jouer. Et donc, c'est un encombrement mental, une fois de plus. Alors que si c'est rangé, c'est quand même plus facile. Ça te facilite la vie. Et puis voilà, tu sais qu'il y a ce truc-là. De toute façon, il est là tout le temps. Tu le Ouais, sais. Donc c'est pareil pour ton grenier, c'est pareil pour ta cave. exact. Le jour où tu vas aller chercher un truc dans la C'est la- cave, purée, c'est la c'est galère. ça. Tous les trucs que tu dis que tu vas appeler la déchetterie et que ça s'accumule. Mais Et voilà, tu vois, le temps que tu, tu passes pas à le mais faire, bah, ça tu encombre vois, l'esprit. là, on est au printemps et on dit qu'on fait souvent le nettoyage de C'est vrai. printemps. Moi, je le fais plusieurs fois dans l'année. Ouais, 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 Tu peux pas, ouais. C'est tu peux pas te vachement contenter de important. faire ça une fois dans l'année, c'est pas possible. Mais tu te sens pas mieux quand tu Bah, si, as déblayé les évidemment, trucs de chez toi, quand tu as retiré des choses, quand évidemment. tu te sens pas plus légère, Mais tu te sens carrément. pas, t'as pas un poids qui est parti Mais là si, et que si, si.
Et je suis sûre qu'il y a même des fois, tu te lèves le matin, tu dis, bon, aujourd'hui, je vais faire C'est ça ça. parce que là, il y en a marre. Ouais, Là, j'en peux plus, exactement. je sais que c'est là, et tu le fais. Et après, hop, sentiment de satisfaction, bien-être. Et donc, oui, c'est valable pour tous ces espaces-là, hein. Carrément. Bien sûr, bien sûr. Oui, alors voilà, on n'a pas tout fait encore, donc je vais être obligée de revenir en fait. Bon, et bah écoute, trop bien, enfin, on en refait un autre, on continue. Bah écoute, c'est cool. On continue, Ouais, on continue. c'est La ça. prochaine fois, on fait les secteurs, tiens. On s'intéresse un peu plus, tu vois, aux secteurs, à ce qui représente la relation qu'on a avec eux en fait, ce qui représente l'impact que ça a dans notre Ok, vie, à quoi ils sont reliés c'est ça. à nous, quoi, dans notre vie. Mm. Ok, Bon, bah génial. écoute, c'était Bah super. ouais, comme d'hab. Bah, dites-nous Merci. aussi en commentaire hein, si vous avez Ouais, envie de la vidéo, avec plaisir. merci Ouais, à tous les ouais. participants. D'ailleurs, on les a pas remerciés au fil du temps, il y en a qui sont partis. Merci à tout le monde. Merci à toi, Nathalie, hein, toujours un Bah merci plaisir. à toi. Ouais, merci beaucoup Sylvie. On a encore appris plein de trucs. Moi, ça me passionne, donc je peux t'écouter pendant des heures, tout va bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Très sympa. Très sympa. Et donc, je vais mettre la vidéo ce soir ou demain, et puis je t'envoie le lien. Et voilà, si vous avez envie de partager, eh ben voilà, vous pouvez aller regarder, écouter, mettre sur pause et regarder, faites votre date de naissance sur le site, hein. Oui, Pouvoir oui, oui, regarder oui, bien votre sûr. chiffre Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Et puis même me poser des questions parce qu'en fait, il y a un petit, enfin, les gens peuvent poser des questions, effectivement, hein. Il y a une petite rubrique de contact Ok. et ils peuvent me poser des questions, que ce soit sur leur chiffre QA ou autre, hein, parce que des fois, tellement vrai que l'encombrement de la maison est un... Ah bah oui, Ah ah bah mais oui, carrément, ah bah ouais, ça, c'est sûr. mais même l'encombrement d'un placard est un Mais encombrement. oui. Mais même, tu sais, Et je sous vais... l'évier, Ah ouais, attends, t'as le j'allais dire truc, ça. le petit coin, tu sais, où tu mets tes trois trucs et des demi, là. Non mais Mais je sais attends, pas, je ça devient vais le aller wild plus tout de loin. suite, quoi. Hein? Je vais aller plus loin que C'est un truc ça. de fou, quoi. Encombrement sous les lits. Parce que ça, je le vois Ouais, aussi des fois. Que ouais, t'as pas assez d'espace et tu vas mettre des trucs. Moi, j'ai ouais. jamais fait, hein, parce que déjà, bon, déjà, faut nettoyer. Alors, quand t'as plein de trucs, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de gens qui font. Donc, ça, ou alors sur les penderies, tu vois, sur les armoires aussi. Carrément. Non, mais non. Ou dans la cuisine. Non, Trop, non, c'est non. trop, quoi. Non, Non, on peut trop, c'est plus, hein. trop. Ça, c'est comme si, en fait, t'avais tout ça en haut, en dessous, en fait, et envahi. Non, non, faut respirer, quoi. Bon, ben, Faut respirer. on est au printemps. Je crois qu'on va tous appeler la déchette, prendre des Oui, grands sacs Ikea et basta, tu vois. il y a toujours des choses à faire. De Bah toute ouais, façon, il y a toujours carrément. des choses à faire. Bon, eh bien, écoute, c'était très sympa, Nathalie. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, Sylvie, et à bientôt. À très Hein, bientôt. En tout cas, bisous. nous deux, c'est sûr. Bisous. Ciao. Ciao.